c'est la dernière de la semaine. On va se faire une bonne émission. On va se faire une belle émission. Joyeux vendredi à tous et bien de choses à tous les natifs de vendredi. C'est reparti pour 115 minutes de bonne humeur, de bonne ambiance avec toute l'équipe de Café Soleil, avec mon co surtout, toujours présent, toujours élégant. Bonjour Afzal. Bonjour, félicité, bonjour à vous chers téléspectateurs et à tous les musulmans, je dirais Juma Mbarak aujourd'hui parce que oui, c'est le jour de la grande prière et à tout le monde également, je vous dis bonjour et bienvenue dans Café Soleil. Nous sommes plus qu'heureux de vous retrouver, oui. Et Harold qui me disait la dernière fois, à chaque fois que tu veux dire un truc, il y a Bernard qui dit ça avant toi. Merci Bernard d'être toujours là. Merci également à vous. Vous êtes des milliers à nous recevoir de partout ailleurs dans le monde. C'est Café Soleil, c'est l'heure donc de se mettre bien, l'heure de l'ambiance, de la bonne humeur. Ça ne se passe nulle part ailleurs que sur le Canal Plus numéro 272. Bonjour à toutes et à tous avec ce clip de bienvenue. Lolambou, lolambou, Lolonkou, eye afoku, penya onye. Lolonkou, Lolonkou, eye afoku, penya onye. Lolomide na lwenku jiblibo, menye nou meye, nanon gwele o, ovelo no vavane, megaleo, et que l'amour a perdu son vrai visage. Lolambou, Lolonkou, eye afoku, penya onye. Lolonkou, eye afoku, penya onye. C'est capo salo ye dina, ye ressorti ye jo. Tu fais du sale avec mon cœur, je te le dis là. For oh my inamo, oh my baby. I know them nona Miami. Donam na ke pole blanc, oh bere yo sorti ye jo. Badou boy, balom face metode l'homme koji. Nimja comme ya blafta nimya souri, cause together we don't want love me materi. Me mate di sola do la do re mi. Me do different color, no baba me a different color. No me di benya mudi bebe lube. Alo biji nangue. No me da na lo kuji blibo. Menye nou meye, nanon gwele o, ovelo no vavane, megaleo, et que l'amour a perdu son vrai visage. Lolonkou, eye afoku, penya onye. Akwasi wap, Pony Béchéri Coco. Des coups au sol, il m'avoue, à mourir dans le bateau. Bah on a non, comédie gnogno, si betoto. M'en fait qu'on pas les hommes, mais n'a déjà tapé poteau. Lolonye na wa sen wa polo towe matula. Imda da lo gavina o plutôt ma bla montuna. Ne kobe lolo ama uti kudo kadna. Sheko de kanchia, mate prisoner. Ne ko Milano kole sere. Amode bijite no panya de kpekpe. Ode kakwe, akosi wanye, ode kakwe. Ya gleba makola kola banya banyo banya mai bolonyichi aya maklano chochi ona malebene aya maklano koni be madwalogo wachi ya blana koswa ajane ne buwe hongo buye milabla la igama ni bakuwe ma igi ani bakuwe je te demande une chose je t'aime à 99%, accorde-moi 1% que l'amour soit à 100%. Lolonkou, eye afoku, penya onye. Lolon su kesebenya, Bobino, Raphaël, Mino, Okalama. Yonou ye oubieti, Koutupak. Yeah, Charlotte, Padam, les Tessinki, la Koufali, ou les rivalisés. Yeah, Somi Veti, Gamiago, Mikati, Koukou, de Denaboto. Lolon va chocovion, en terre, et au Khade Kativel, et Tokou, Matunia, le père. Lolonkou, eye afoku, penya onye. Lolomide na lwenku jiblibo. Menye nou meye, nanon gwele o, ovelo no vavane, megaleo, et que l'amour a perdu son vrai visage. Lolonkou, eye afoku, penya onye. Wap, Pony Béchéri Coco. Des coups au sol, il m'avoue, à mourir dans le bateau. Bah on a non, comédie gnogno, si betoto. M'en fait qu'on pas les hommes, mais n'a déjà tapé poteau. Lolonye na wa sen wa polo towe matula. Imda da lo gavina o plutôt ma bla montuna. Ne kobe lolo ama uti kudo kadna. Sheko de kanchia, mate prisoner. Ne ko Milano kole sere. Amode bijite no panya de kpekpe. Ode kakwe, akosi wanye, ode kakwe.
ali aglebe me kola me ya benyo me nya me bolo nyichi aya ma glengo chochi o na ma le bene aya ma glengo koni be ma do logo wachi ya bla na kosua ajane ne buwe hongo buye mi la bla la igama ni bakuwe ma igi ani bakuwe je te demande une chose je t'aime à 99%, accorde-moi 1% que l'amour soit à 100%. Non, non, cool. Le remix donc de cette chanson, le long coup de l'artiste John Keder avec donc ses confrères. À l'instant, nous avons donc Ketal, Marco le disciple, Cody Gangster, Yarvi Super Kéti le père. Et oui, c'est avec ça que nous vous disons bonjour et bienvenue dans Café Soleil, l'émission de la bonne humeur. Et oui, nous sommes avec la Dream Team, l'équipe Choc, l'équipe Titan, l'équipe Catalyseur qui produit l'action sans y participer. L'effet que vous ressentez chez vous à la maison aujourd'hui, c'est vendredi, Friday. Ah, ça coule. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Tu vas gâter mon inspiration matin. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Voilà. À toi seul. Harold, comment tu vas? Ça va bien et toi? I'm very good. Non. Juste avant, je dis bonjour à Félix et puis j'ai un truc à préciser. Non, donc il y a les natifs de vendredi là, il y a le sac, il y a le truc pour la quête à côté. Comme elle a dit bonjour aux natifs de vendredi là. J'ai mis le truc de la quête à côté donc à venir. Ah. Comment l'église en fait? Yeah, about the native of Friday. Yeah. Ouais, c'est ça. Me, I'm born Friday, you know. It is my day today. Really? But yes, really. Bon. But if I going to catch something, I'm gonna catch her to Moscow. Moscow, you know Moscow? You don't know Moscow? Oui. Today is Moscow, Friday. It is the day of God. Yes. Chez us. Yes. Chez us, you know? So today is Friday, Yes, and you, me, and you in English area. Area. Ah, t'inquiète, on se comprend, c'est bien important. We confront ourselves because you are an adversary. You have a point. He speak British English and you speak Boda English. It is all you know in English. Yes. You speak Bora English, you Yes. speak British English. Yes. You can speak more than this. Thank you. No, very much. And you? So, bro, Yes. how can you say about all your week? My week, it was exhausting, but we have to do our best to be there. So I'm here, and I hope the weekend will be better. You speak very well. I have to. C'est mon tour, I'm not sure j'attends. very C'est well. mon I tour have seulement, to. j'attends. Go. Hey, continue. So I was saying, yes, the week was exhausting, and I hope the weekend exhausting. Il dit Fatigant. que son week a été exhausting. Hein? Son week-end a été sa semaine autant pour moi a été fatigante. Exhausting. Yes. Is that. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. So, Je peux te traduire, hein? how do you plan so the weekend? First of all, I will sleep. Yeah, because I sleeping. need to sleep. To sleep, slopping. To sleep, splatter. Yes. Il est bla m'énerver. Slept-il. Il est bla m'énerver. Yeah, it is a regular verb. You know irregular verb? Yeah, you too, you know irregular verb? To sleep, slept. To sleep, slopped. Slop là. Slop. Moi-même, je me pose des questions. When you are pregnant, you slopped. You don't sleep, you slop. Because you are Two. more than one people. Yeah, more than one people. Yeah, you know more than one people. Okay, let's go. You're laughing. Excuse me, brother. Please, Let me say something to this. Please, continue with Our chief say you're laughing very atomic. You laughing like you know Tom and Jerry? You know Tom and Jerry? Tom run about you laughing like a Jerry. Like a Jerry's. You know Jerry's? Your laughing is you see. Life again. Alors, Afzal, ce beau matin, What is your problem in French? You say today is Friday and it's the day of Commonwealth I Day. decided to speak French this moment. But me, I say laughing. I don't introduce you to laughing. Laughing, Please but if you want to continue. laughing like a Tom, not like a Jerry. Okay? I will try my best. Don't try your best to do it. Okay. I will do it. I will do it. Like, I'm coming.
Okay, thank you, Afza. Yes, it is the way you introduce this program. In English, we don't say emission, we say programs, you know? Ladies, how are you? I don't get what I'm fine. Oh my God, I'm shocked. You accept today to speak English? I'm shocked. I'm shocked. Irregular verb, that shocking. Let's go. How are you? I'm fine. What about your week? Voilà, le travail commence. Tu vois. Alors, pour... Il faut répéter ce que j'ai dit. Don't get my work. Répète ce que j'ai dit parce que c'est vrai. Il faut répéter ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? J'étais fatigué. Oui, il faut dire. Hein? It was exhausting. Ah, comme il a dit là. No, My week, it was exhausting. So this weekend, I will sleep. Oh, you are liar. You are liar. The girl don't lie. The girl. Why? La fille ne mente pas. The girl. Pourquoi lui? Pourquoi? You are liar. Lie. Lie, pas liar. C'est une fille, non? Menteuse. Je comprends. You are liar. Je vois, autant pour moi. You, if your brother say he go sleep, you too say you sleep. You are all in these plateaus. You know that you well. You don't. Yeah. She you was. don't sleep. You see that you are liar. Non, c'est pas parce que j'ai dit que je vais dormir que je vais pas marcher. C'est les deux. Je fais un peu. C'est un peu. You sleeping and you marching. You walk up. Pas en même temps. Un peu. Je suis somnambule. Voilà. Hey God, do something in my life. Amen. Amen, oh? Amen. The Bible say. So, good morning, Afza. How are you? Oh, thank you very much. And you? I'm fine. Thanks. How about your week? It is you ask me question. Yeah. Let it finish. Everybody ask me question. But me, I decided to ask you now. You don't decide anything here. I forget. You don't have a boyfriend, so you are a witch. Okay. Do you have a boyfriend? As a witch? Do you have a boyfriend? Yes or no? Say just yes. It is in English. It is everybody listen us. Yes or no? As a, the important things is I'm alive. So, how about your week? Fine, thank you. Tu vois que c'est pas comme si tu es différent de moi. And you? My week was very interesting, but there are some problems. You know? I don't want to talk about this, so they do the show. We don't really care actually, so. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Let us finish. Thank you very much. And your weekend? I will go to church. Naturally. Wishes aussi go to church? C'est en allemand. Naturellement. Sometimes they learn. Maybe she can find a boyfriend and deliver it about the wishes. Witchcraft. Oh. C'est maintenant tu as compris, mais ça c'est ce que tu as compris. I told you in starting of this week. In the beginning of the week. You lent me some bill per day, and I take the bill. I say, oh my God, what am I doing? Okay. You attack my head. I don't say nothing. You attack my everything. I don't say nothing. But I say I will take you, and I take you. Okay. So, for ceux qui viennent de nous rejoindre, let me tell you that it is Friday today, and every Friday we try to speak English avant in started of the program, the emission. So it's the mean to rappel us the word in English. You don't want peace. Always problem. So, Mora. Donc, si tu permets, j'aimerais remercier l'initiative de parler anglais sur le plateau. Mais I'm fine. I'm good. And you? Say the sentence you say now.
Je veux remercier l'initiative. Say it in French. Oh, it is too far. The distance is too far. Inquiète, on va gérer ça. I want to thank you. Thank you. I want to thank you For the initiative. We trash. We give you so view. You don't see anything. Your life is so bad. It's so piteous. Fais pitié. Donc c'est ça va. How are you? I'm fine. And you? Me too. And you, là, ça vous Non mais c'est l'expression qu'on connaît. You take 10 minutes to greet the Ask place. me another question. Oh. You are in case. He was a case. That means in French, c'est un cas. Case là. Oui, bon. Ok, ça passe. Who know? Me, I know. Ask me another question. I'm waiting for you. You. Yes. Don't destroy myself. No. Okay. No. No. Oh, woman no cry. Yes. Oh, woman no cry. No cry. It is English I speak. Yes. No woman. Let us continue. Et toi-même, comment tu vas? Ah, je vais bien. Non, en anglais. Moi, je te pose la question en français. Toi, tu réponds en anglais. I'm fine. Et ta semaine? Good. Oh, you lie. See your face. You lie. Liar. So, if you the boy say lie. If it's a girl, lady say liar. Oh, you lie. you lie again. You lie again. So, if you say I lie, yes. My week bad. Stressfully. Yes. Exhausted. Yes. Exhausted. And tired. Fatigué. Tired. What about stop your... to stop to laugh like a famous. No. You laugh like a famous. No. That means what? What about your weekend? Thank you. Why do you say thank you? Why do you thank me? I thank Lord. Thank Lord. I don't say anything. Let's go for the free mic. I test you in the red eyes. If you know, let's go for the free mic. It is by the grace of Cedric. If not, Bernard, if you are only here, our mic today is not free. Micro libre, bonjour à toutes et à tous, Félie. Oui, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de religion, on parle d'amour et la question qui se pose aujourd'hui est, pensez-vous que la religion soit un obstacle à l'amour? Pensez-vous, chers téléspectateurs, que la religion soit vraiment un obstacle à l'amour? Voilà, Abzal, la question qui se pose aujourd'hui. Je ne sais pas si tu pourrais aller en détail pour que nous comprenions. Alors, quand on parle d'amour, l'amour est confronté à plusieurs obstacles. D'autres disent que c'est l'argent, d'autres disent quand même qu'il y a d'autres raisons également qui constituent des obstacles à l'amour. Et nous, aujourd'hui, nous aimerions savoir si réellement la religion également constitue réellement un obstacle à l'amour. C'est la question donc du jour et c'est la question donc du jour et ensemble nous essayons de débattre de ces thèmes et donner nos avis. Le rendez-vous du donner et du recevoir, ça ne se passe nulle part ailleurs que sur TV7 tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 13h. Harold, à toi maintenant, dis-nous si tu penses que la religion est un obstacle à l'amour. Mais pas du tout. C'est ce qu'il va dire. Voilà. J'ai anticipé. C'est absolument pas un obstacle. En fait, le seul truc qui est obstacle dans votre vie, là, c'est que vous décidez de mettre un obstacle. En français, facile. Faut pas nous rendre fous ici sur ce plateau. Pardon. Phrase simple aussi, je dis que le seul obstacle que vous avez à votre amour, c'est l'obstacle que vous-même vous déposez devant. La seule personne qui pourrait comprendre ça ici sur ce plateau, c'est elle à côté de toi. Elle-même. Oui, c'est elle. Pourquoi? Elle-même, elle va pas se comprendre. Elle-même, elle va pas se comprendre. Justement, parce qu'elle va dégager une personne d'elle qui va lui expliquer ce qu'Harold a dit et elle pourra comprendre. Mais nous, comme ça, pardon, nous ne sommes pas fous. D'accord, ça fait un 0. J'ai pris.
Ok, donc en français facile, non, je considère que la religion n'est pas un obstacle à l'amour. C'est l'amour qui est l'obstacle. Dans certains cas, pour certaines personnes, oui. En vrai, non, le truc, c'est que moi, si vous considérez que vous êtes vraiment amour, ce que on appelle amour, là, et que vous êtes vraiment dedans, je pense que le seul truc qui puisse arrêter ce sentiment, nanani, là, c'est en fait ce que toi-même tu considères. C'est-à-dire qu'il faut voir à quel point tu mets ta religion dans ta vie. Tout est une question de hiérarchisation. Là, je sais qu'elle m'attend. C'est une question de comment tu hiérarchises ta vie. Parce que je connais quelqu'un qui disait souvent que l'amour ça se contrôle. Tu ne décides pas de tout. C'est que quand l'amour arrive, tu peux décider de faire ce que tu veux. Le gars là, ça par hasard. Non. La personne est sur ce plateau. Moi aussi, je dis ça. La personne est sur ce plateau. On contrôle l'amour. On canalise ça. Canalise. D'accord. Continue. Et donc, moi, je considère que déjà la religion prône l'amour. Donc, pourquoi ça va être un obstacle? Première question que j'ai à vous poser. Tu nous poses la question. Gloire répond. Alors. J'ai pas vu mon intervention, c'était juste où que vous appuyez, donc il faut répondre vite. Quoi. Que je puisse continuer. Tu as gâté l'émission. La religion peut être un obstacle à l'amour. Non, c'est pas la question, je t'ai posé ça. Non, en fait, ça c'est ton avis, j'attends. Elle dit pourquoi est-ce que nous, on veut que. C'est pas vous les j'entends. C'est pas la question, c'est pas mieux, tu continues après, elle revient, on rebondit. Moi je peux répondre simplement sans que tu me dises. C'était quoi la question? Je dis, oui. On considère que beaucoup de religions, et la religion en général, prônent l'amour. Donc pourquoi ce sera un obstacle? Si ce sera un obstacle, peut-être parce que dans la religion, il y a encore la religion n'est pas unique. La religion est diversifiée. Ok. Et donc il y a différents types de religions. Toi, tu vas il y a différents types de religions qui n'ont pas les mêmes doctrines, qui n'ont pas les mêmes idéologies. C'est pour ça qu'en amour, ça veut diviser aussi l'amour, pour que l'amour ait différentes idéologies, etc. etc. Pour moi, c'est simple. Mais toi, tu vas aller dans la Bible. Non, je ne voulais pas même aller. Merci pour ta réponse. C'est comme ça. Quand tu fais tout les trucs de Bible, on va te mettre dans les trucs de Bible. Quand tu fais les trucs de trucs là, on va te mettre dans les trucs de comédie. C'est comme ça la vie. Donc ici, on avait besoin de comédiens, c'est pour ça qu'on m'a pris moi. Ne sois pas fâché. Là, on aura besoin d'une religieuse pour parler. On va te prendre. Donc, ta réponse, merci pour ta réponse, parce que j'avais besoin de ce truc pour justifier, c'est que, encore une fois, que ce soit les doctrines religieuses, que ce soit les normes qu'on s'applique, etc., c'est juste nous-mêmes. C'est-à-dire que, je sais que c'est très difficile, par exemple, d'avoir, sans être dans la même religion, d'avoir des doctrines différentes, mais d'être de deux religions différentes. Je sais que dans la tête de beaucoup de gens, c'est quasiment impossible qu'une musulmane et qu'un chrétien, ou inversement, se mettre ensemble et vivre une relation épanouie. Moi, je trouve que tu peux aller au-dessus de ça. Rien ne t'empêche de vivre ta religion et de vivre ton amour à côté. C'est deux choses qui, pour moi, sont totalement faciles à dissocier. À partir du moment où vous n'avez pas la même croyance. Si vous avez les mêmes croyances, si vous avez la même doctrine, vous pouvez vivre votre amour dans la religion parce que vous avez la même. Parce que vous considérez que c'est ça, c'est un des fondements de votre relation. Maintenant, admettons que vous soyez de deux branches différentes de la même religion, voire de deux religions différentes. Vous pouvez continuer à vivre votre religion sans forcément que ça ne doive avoir un impact sur votre vie de couple. Parce que c'est deux choses. C'est comme, je vais redescendre sur un plan moins divin. C'est comme être en relation avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Vous devez dissocier votre relation au travail de votre relation en privé. Donc, dans le même sens, vous devez dissocier la relation que vous avez avec votre religion de la relation que vous entretenez avec votre partenaire. Okay. Vous avez l'air perdu, j'adore. Non, je vous avais dit ici sur ce plateau que Claire sera la seule personne. Non, mais j'ai compris. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Ah, d'accord. Je comprends aussi alors. Ta compréhension dépend de celle des autres. Vous partagez vos neurones ou bien c'est comment? Non, elle s'inquiétait pour les autres, au fait. Mais puisque les autres ont compris, voilà. Merci de te soucier de notre compréhension. Oui. Sinon, nous tous, on a compris. Également, et moi aussi, évidemment. Bien sûr. Certainement. Tout à fait. Je n'en dis combien. Vous allez faire des synonymes ces synonymes, vous faites. Donc, pour finir. En fait, moi, c'est que j'ai fini avec ce que j'allais dire, quoi. Ah, tu as fini. C'est pour ça que je me suis inquiété. En fait, quand j'ai fini que personne n'a parlé, je me suis dit, ils ont compris ce que non. Tu sais, quand tu parles et qu'en classe, quand le professeur parle, personne ne dit ça, il dit qu'on a compris. Si personne ne réagit, il dit qu'on a compris. Mais quand on réagit, il dit qu'on n'a pas compris. Tu comprends un peu?
J'ai été élève aussi. Bon, finalement, ça ne cause pas d'obstacle. C'est ce qu'il a voulu dire. Oui, c'est ce qu'il a voulu. C'est le premier truc que j'ai dit. Moi, j'ai commencé par il a ça. dit beaucoup de choses. C'était pour étayer ce qu'il avait dit en premier. C'est tout. Bon, merci Harold. De rien. On a compris. Bon, tu en penses quoi? Alors, je pense que la religion peut être un obstacle à l'amour. En quoi? Dans le sens où, par exemple, on ne va pas se mentir, dans notre société aujourd'hui, il y a différentes religions. Et donc, les gens disent que, par exemple, une personne de telle confession religieuse ne peut pas épouser notre enfant parce que nous, on se marie peut-être entre nous. Donc, dans ce cas, par exemple, la religion a fait plutôt obstacle à l'amour de ces deux personnes-là. Et c'est un autre phénomène qui est vraiment répandu de nos jours. On ne va pas se voiler la face. Donc, c'est peut-être également, puisqu'on en parle, également l'occasion d'appeler à ce qu'on soit plus ouvert d'esprit pour qu'on arrive à dépasser cette mentalité-là. Parce que le plus important, en fait, je me dis... voilà. S'il te plaît, tu peux me donner le temps, je finis, si tu réagis. Non, je te suis avec attention. Justement, ton attention, elle a fait peur. Quand moi je parlais, tu étais pas si attentif. Alors, donc, je disais qu'il faudrait qu'on puisse dépasser cette façon de voir les choses. On peut toujours... Aujourd'hui, par exemple, je me dis, il y a un musulman, c'est un exemple parce que ce sont les choses qui sont fréquentes. Un musulman peut toujours épouser un chrétien. Moi, je ne trouve pas un problème à ça. Mais de nos jours, il y a de ces parents-là qui continuent toujours par pas placer la religion, pas mettre la religion comme un obstacle à l'union de ces deux personnes-là. Et aujourd'hui, moi, je dis que c'est vrai que la religion peut être un obstacle à l'amour. Mais l'amour, au fait, l'amour va au-delà de la religion. L'amour doit aller au-delà de la religion, en fait. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Donc toi, tu penses que l'amour va au-delà de la religion? Oui, mais aujourd'hui, la religion est un obstacle à l'amour. Grand frère. Pour ne pas dire fiston, fais attention. Mais bon, bref. C'est ouvert d'esprit. Regarde. Et c'est ouvert à nos propositions. Oui, c'est la proposition que je viens de faire. C'est ouvert à la proposition. Avant que comment je peux sortir? Est-ce que je peux quitter le plateau? Moi, je voulais dire que ce sera tout pour micro libre d'aujourd'hui. Je vais carrément dire qu'on a pas faire le débat. Parce que... sinon, on a qu'à se connaître. Ou au pire des cas, même Félix, tu vas dire. Oui ou non, Félix? Non. Hein? Qui? Je ne fais pas des signes des yeux. Je comprends. D'accord. Que Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. Reportez-vous. Car la fin est proche. Reportez-vous car la fin est proche. C'est juste une émission qu'on fait. On n'est pas dans c'est pas sérieux, quoi. Pardonne-nous. Voilà. On veut savoir si la religion est un obstacle à l'amour. C'est oui, tout ce qu'on veut savoir. C'est juste oui ou bien non. Oui, c'est un obstacle. Non, c'est pas un obstacle. Alors, la religion peut être un obstacle à l'amour. Pour l'instant, on a commencé comme clair, ce n'est pas encore grave, c'est la même chose. Ouais, ça va. Dans le sens où, aujourd'hui, il y a tout un pléthore de religions dans nos sociétés. Et lorsque une personne décide, parce que je crois que l'amour, c'est un choix après tout, tu décides d'aimer. Lorsque tu décides d'aimer une personne qui ne partage pas ta religion et que la place que ta religion a dans ta vie. Non, vas-y, on t'écoute, on est toutes oui. Azaz, jusque-là, ça va. Moi, j'ai même enlevé mes lunettes pour mieux t'écouter. Je suis en train de... Tu m'as posé la question. Oui, moi j'écoute. D'accord. Mon rôle c'est d'entendre ce que tu dis, c'est tout. C'est pas de... Tu as dit entendre, pas écouter, c'est deux choses différentes. Bon, alors, la place que la religion a dans ta vie est importante. Je prends l'exemple. Si un imam où sa vie est régie totalement par la religion décide d'épouser une chrétienne, comment est-ce que... Tu vois, comment est-ce que comment est-ce le couple va vivre?
Et dans ma conception, C'est pas parce que tu parles calmement que tu vas nous convaincre. Non, au fait, non, Cette je prends... stratégie-là, il faut oublier. Non, c'est pas que je parle calmement Parce que si pour tu parles brutalement, même on va savoir que c'est toi. Mais ça, la stratégie de je vais essayer d'aller calme pour qu'ils puissent me comprendre. Non, ça n'a rien à voir. Comment est-ce que le couple sera dirigé? Parce que ce n'est pas que l'amour qui dirige le couple. Il y a les principes, il y a notre quotidien, il y a notre religion qui fait partie intégrante de nos habitudes quand le carême va venir. Il y a des pratiques qui se font dans certaines religions qui ne se font pas dans d'autres. Quand on va mettre les enfants au monde, c'est si par exemple on pratique l'excision dans une religion et dans celui de l'autre, il n'y a pas l'excision, qu'on va mettre l'enfant au monde, c'est pour qui on va appliquer finalement. Et il faut, quand je tiens compte de tout ça... On coupe une partie, on laisse l'autre. Moitié-moitié. Oui, dans certaines religions, il y a la circoncision des hommes. Chez d'autres personnes, ça ne se fait pas. Comment est-ce que les enfants seront dirigés? Parce que l'amour, ça va au-delà de ça. Maintenant, il y a aussi les familles. Comment est-ce que les relations vont se construire? Moi, je crois qu'en tenant compte de tout ça, d'une certaine manière, la religion devient un obstacle à l'amour. Voilà. Bon, je ne dirais pas l'amour, mais au sentiment. Voilà. C'est beau ce que j'ai. Tu es sûre? Oui, je suis certaine? Certaine. Merci beaucoup, Gloire. C'est rare, hein? Je vous en prie. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen. Félicité. Oui. Dites-nous, selon vous, est-ce que l'amour est un obstacle à la religion ou la religion est un obstacle à l'amour? Je vais m'embrouiller là. Alors, si la religion est un obstacle à l'amour. Et moi, je dis non, la religion ne peut pas être un obstacle à l'amour parce que ce sont les êtres humains qui pratiquent la religion et au-delà de tout, ces mêmes êtres humains sont appelés à s'aimer d'une manière ou d'une autre. Moi, je me dis que la religion, c'est un peu comme... ce sont des pratiques qui régissent la religion. Comme quoi, excusez-moi le terme, la pulsion chez certaines personnes et le... Comment? C'est quoi? Après, c'est quand on te plonge dans l'eau là. Non. Enfin, les musulmans, quand ils se lavent. Non, pas se laver. Quand ils se préparent, purifient, voilà, pour la d'une manière ou d'une autre, le baptême chez d'autres personnes. Ce sont des pratiques qui régissent en fait ces religions-là. Et moi, je me dis que l'amour va au-delà de ça, en ce sens où, lorsque vous vous rencontrez, vous êtes de religions différentes et vous vous rencontrez par amour, vous décidez d'être ensemble, vous faites forcément des compromis, comme des gens de différentes cultures. Vous faites des compromis, vous vous dites, c'est vrai, chez moi, on fait ci, chez toi, on fait ça, mais ensemble, on pourrait faire ci, ensemble, on pourrait faire ça. Moi, j'ai vu des couples, est-ce que je dois dire mixtes? Non, de religions différentes qui étaient bien ensemble, qui sont mis ensemble. Vous n'entendrez pas des problèmes, que ce soit d'ordre familial ou personnel, les diviser. Donc, je pense que l'amour va au-delà de la religion. Ils paraissaient bien ou bien ils étaient bien? Quand tu as parlé, on t'a pas dérangé. Non, c'était juste une question. Je pense que l'amour va au-delà de la religion parce que ça ne sert à rien de dire que j'aime une personne et de ne pas être ouvert à ses pratiques, de ne pas accepter. Comment? Je dis toi avec les ouvertures. Excusez-moi, mais quand vous allez ailleurs, quand vous voyez... Ce que tu dis là, c'est mauvais. C'est ouverture là. Je dis toi encore avec ta affaire d'ouverture. Quand vous voyez les autres faire quelque chose, il faut d'abord aimer ce que la personne fait. Il faut voir ce que ces pratiques la rapportent dans la vie de la personne. Il faut savoir les aimer sans forcément les pratiquer. Vous n'êtes pas obligé d'aller à ces pratiques religieuses-là, mais vous êtes quand même amené à aimer cette personne, non seulement en tant qu'être humain, mais également en tant que la personne que vous choisissez de partager votre vie avec. Donc moi, je pense que même dans la religion, même dans une même religion, les gens ont été divisés. Les gens ont été divisés parce qu'ils ont laissé de côté l'amour, la considération humaine, l'être humain et sont partis dans des comment on appelle ça, dans des explications ou bien dans des excuses obsolètes qui à un moment donné ne valaient même pas la peine. Les gens d'une même religion. De corps. Comment? Il
Et mutation de corps. Vouloir t'as transféré son énergie. Bon, écoute. Non, vas-y, je te taquine. C'est bon, j'en ai fini. Oh, les gens d'une même religion. Les gens d'une même religion. Les gens d'une même religion se sont vus divisés. Divisés parce que quoi? Parce qu'il n'y avait justement pas l'amour. Les gens d'une même religion, vous entendez aujourd'hui, il y a quoi? Il y a une religion chrétienne ou bien il y a une confession religieuse et demain vous entendez un autre découlement de cette même confession religieuse. Vous entendez que de l'église, excusez-moi, de l'église anglicane est sorti 5 autres églises. C'est parce qu'il n'y avait pas l'amour à un moment donné. Donc prenons l'amour comme l'a dit Claire et laissons tomber ces religions-là qui ne cessent de diviser la société. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Que ce soit sur le plan fraternel ou que ce soit sur le plan vraiment amoureux, couple. Allez au-delà de ces pratiques religieuses et aimez-vous les uns les autres. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci Je beaucoup. propose qu'on lui donne le prix Nobel de la paix à partir d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Félicité. Merci beaucoup à ce que tu viens de dire aussi, mais si je n'ai pas bien entendu. Je propose qu'on lui donne le prix Nobel de la paix. Ah, d'accord. Je n'ai pas prêt d'avoir le prix Nobel de la paix maintenant. Alors, merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, moi je pense quand même que cette question est une question à deux volets. D'accord? On peut le prendre sur d'autres plans. On peut te demander si, de nos jours, la religion est-elle un obstacle à l'amour? De nos jours, oui, la religion est devenue un obstacle à l'amour. Maintenant, l'autre côté, est-ce que la religion doit être... Je vais essayer de comprendre. Oui. Moi, j'ai compris. Je veux essayer de comprendre. Je vais t'expliquer. Je me comprends. Non, mais tu voulais me reposer une autre question, c'est ça? Ou tu étais dans ton développement? Non, c'est dans mon développement. Ah, d'accord, ok. C'est pas toi. D'accord. Moi, je suis dans mon développement. Okay. L'amour, la religion, est-ce que la religion est un obstacle à l'amour? De nos jours, oui. La religion est un obstacle à l'amour. Amour sentimental, genre... fraternel et tout ça. Oui, la religion est un obstacle. Parce que tu vas voir des gens dire que, oh non, la mère et moi, ce sont des païens, ils ne prient pas Dieu, ils ne sont pas dans ci, ils ne sont pas dans ça, ils ne sont pas de cette confection religieuse. Donc du coup, nous, on ne nous approche pas trop d'eux. De nos jours, c'est à ce à quoi on assiste en fait. Donc l'amour est où? Or, Dieu, il est amour. Et une religion vénère Dieu. En fait, vénère une divinité. Si la divinité, c'est l'amour, ok? Et le fait de vénérer cette divinité, mais d'une manière différente, crée encore, c'est-à-dire que de, comment vous appelez ça? Des divisions. Entre nous, c'est qu'il y a un problème. Harold le disait dans son développement, il parlait d'amour que, je ne sais pas comment il a dit. La religion n'est qu'amour. Que la religion prône l'amour. La religion prône l'amour à la base. Mais de nos jours, c'est autre chose. C'est plutôt ça qui est devenu problème. Il a dit que les musulmans disent que non, nous chez nous on ne pousse pas des chrétiennes. En fait, moi je trouve que c'est de l'hypocrisie maintenant de nos jours dans nos religions. On dirait même que la religion est devenue une excuse. Voilà. D'où maintenant on peut dire que la religion est un obstacle à l'amour. Or, normalement, la religion ne devrait pas être un obstacle à l'amour. Vous comprenez ce que je dis? Donc, moi, je dirais que, à mon avis, la religion est un obstacle à l'amour de nos jours. C'est un fait, c'est un constat. C'est un fait, c'est un constat. La religion a divisé beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je dis ça, je vais carrément sur un autre terrain. Si on parle d'aujourd'hui de, excusez-moi, les termes de terrorisme, on parle d'attaques, des trucs comme ça, la base, c'est quoi? C'est la religion. Il y a ce côté-là. Si on doit aller, je ne vais pas sur ce terrain, mais si on doit sur ce terrain, il y a ce côté. Il y a ce côté de religion qui cause problème dans nos foyers, dans nos sociétés. Ah non, lui là, c'est un chrétien, on ne va pas aller à leur truc là. Non, aujourd'hui c'est la fête de Noël, on ne va pas donner à manger à ceux-là, ils ne sont pas des chrétiens. Non, dans notre église, même certaines religions, entre eux-mêmes, il y a encore problème. Oui. Je ne parle pas de différentes religions, je parle d'une même religion. D'une même religion, prenons par exemple le christianisme. Voilà. Même d'autres religions, je vais même prendre même en islam, même il y a encore d'autres à cause de la religion
les musulmans, même entre eux, hein, il y en a même qui se disent que non, en fait, nous, selon ce que le prophète a dit, c'est comme ça. L'autre dit que non, ça c'était le temps du prophète, mais le temps de maintenant, mais tout concourt à un seul Dieu. À un seul Dieu. Donc, pardonnez. Il ne faut pas que la religion soit un obstacle à l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Vous avez trouvé un mec ou bien une femme, vous l'aimez, aimez-vous. Si la personne est de l'autre truc là, conviction religieuse, et toi si tu es de l'autre conviction religieuse, unissez-vous et créez une religion à vous. Parce qu'à la base, ce sont les humains qui ont créé la religion et les pratiques qui y suivent. Quelle est la religion de Dieu? Dieu vous dira que je n'ai pas créé de religion. C'est vous-même, vous avez pris des méthodes vous avez dit. Par exemple, peut-être que je peux dire que nous, chez notre religion, quand je dis nous, notre religion, c'est quoi? C'est se retrouver ici. Hein? Le fait de se retrouver ici, tous les jours de 11h à 13h, c'est une messe pour nous. C'est une manière pour nous de célébrer Dieu. Et on peut appeler, on peut créer une religion comme ça, l'appeler le solarisme. Solarisme. Je suis solaricien. Après, techniquement, il faut que je vois combien d'abonnés on a, mais si on a assez, on peut légalement. Ça va devenir une religion. On a assez d'adeptes. Notre objectif, c'est quoi? Notre objectif, c'est que on vénère Dieu et on crée la bonne humeur. Vous voyez? Et bon, donc c'est ça. Je pense que nous allons essayer de scroller. C'est bien. On va scroller. Scrollons. On va scroller avec la tutoriel. Quelqu'un peut lire le scrolling? Quelqu'un peut les féliciter? Tu lis le scrolling. Des comportements à laisser en 2024. Aïe voisin, faut me servir de la viande? Non, c'est la fête. Ah voisin, c'est viande de porc, hein? C'est pour ça que je t'ai servi du poisson comme tu es musulman. Porc comment? Mais c'est odeur de poulet, je sens dans la chambre. Comment tu vas venir mettre ton nez dans la marmite de quelqu'un? Est-ce que c'est raisonnable? Moi, je suis en train de manger. J'ai l'amabilité de te proposer de manger. Oui, tu ne viens pas mettre ton nez dans ma viande. Non, mais est-ce que ça vous étonne? Même le poisson qui est dans ton assiette, même le poisson qui est dans ton assiette, je vais reprendre. Est-ce que ça vous étonne? Il y a des gens qui vont chez les gens pour aller manger le riz. C'est pas qu'on est étonné. C'est pour le riz que la personne vient. La personne te dit, prépare du riz, je vais venir manger. Moi, ça, c'est clair. C'est clair. Mais supposons que tu as préparé peut-être du riz avec du piment. Enfin, du riz, piment et sardines. Maintenant, la personne vient, tu sers spaghetti à la personne. Maintenant, justement, là, la personne te dit que non. Je sens une odeur de riz, sardines et piment vert. Piment vert, tu vois. C'est la sauce sur le riz. Afzal, ça va. Afzal, ça va. Ça va. Donc voilà. On scrolle à nouveau avec la prochaine image. Bonsoir Ivana. Je veux t'appeler pour... Je veux écouter ta voix. Tu es producteur. Vache, hein. Non mais j'ai aimé. C'est lourd. Pourquoi tu vas vouloir appeler? Je n'ai pas compris. L'appel. Ça, je vais réutiliser ça. Je vais utiliser ça. Non, mais quand même, tu es un producteur, c'est trop. C'est insultant. Ça veut dire qu'il faut comprendre que quelque part la personne, il est fatigué de la personne en vrai. Ouais. Parce que tu ne peux pas dire ça à une personne avec laquelle tu es bien quand même. C'est que cette personne dérange trop. C'est pourquoi tu vas m'appeler écrit. Mais moi, j'ai aimé la politesse avec laquelle la personne lui demande dans un premier temps, est-ce que je peux t'appeler? Pourquoi tu vas demander? Non, moi, je ne vais pas demander. Non, pas dans le sens où tu ne dois pas demander. Mais pourquoi tu veux m'appeler? Pourquoi tu veux Pour écouter ta voix. Pourquoi? Tu es producteur. Exactement. On y va pour la prochaine image. On scrolle encore. Entrez le mot de passe. Mot de passe incorrect. Mot de passe incorrect encore. Mot de passe incorrect. Réinitialisez le mot de passe. Le nouveau mot de passe ne peut pas être l'ancien mot de passe. Hein? Pardon. Oui. Qui a déjà rencontré ça? Ah bah écoute, on rencontre tout ça. Moi. Ça m'énerve. On rencontre tout ça. Moi. Ça fait limite, excusez-moi le terme, ça fait... Tu tapes ton mot de passe. Quand tu as plusieurs mots de passe aussi, tu les essayes tous. Tu essayes tout, ça passe pas, tu fais ok, je fais un mot de passe oublié, tu appuies, tu rentres en mot de passe, on te dit, ça peut pas être la même chose. Ça veut dire que ce que j'ai écrit, c'est ça depuis. C'est vrai, voilà. Je t'écris ça depuis, tu ne sais pas lire.
Moi, si c'est pas pour la sécurité, là, moi, je vais jamais utiliser de mot de passe. C'est pas pour la sécurité. Sinon, en vrai, Sécurité de quoi? Comment? Voilà, sécurité de quoi? Des données. Quelle mes donnée? Adresse mail. Quelle adresse mail? C'est un message. Donc, en quoi est-ce que ça va apporter atteinte à ta personne, à ta quelle sécurité? Ça porte atteinte à ma personne du moment où je sais qu'il y a en ligne des gens qui piratent les données des gens pour aller en faire ce qu'ils veulent. Donc, je veux l'accès exclusif à mes comptes. Là, je parle des réseaux sociaux où tout le monde y a accès. Je ne parle pas de mon téléphone. Moi, je parlais plutôt de ton téléphone. Ah, mon téléphone. Moi, je parlais de eh ben, ton téléphone. Le téléphone, ils n'ont même pas l'option mot de passe oublié. Tu as raté ton mot de passe, ton téléphone est bloqué. Tu te débrouilles. Si tu rates un certain nombre de fois, il dit c'est bloqué, c'est fini. Débrouille-toi. C'est pour son téléphone. C'est quoi la vidéo? Essayons de parler anglais. On y va. Yo bro, hier j'ai link up avec une go. Ah ouais? J'ai matché sur Tinder, she was bad as fuck. Salut, lui, force trop avec l'anglais là. Oh the bad. Comment ça? Bro, elle était trop belle, mon gars, c'est crazy. Wow, trop faire le bilingue Non, ici. là, bro, she was bad. You know what I like, nigga, stop playing, man. You know what I like, man. Ouais, c'est trop lui. Oh, dinguerie. T'es sûr c'est une meuf G-charge? Oh non, c'est trop. She was, I told you, nigga, she was bad. You understand? Parle en français, non? Vraiment? On est en France, parle en français. T'es là crazy, what I'm saying, bro. Je comprends pas français, je comprends pas anglais. Mais tu connais, j'ai mis des petits mots, je mélange un peu, c'est pas, voilà. C'est pas crazy à comprendre, mon gars, c'est chill, bro. You see what I'm saying, bro? Come on, man. Vas-y, toi, c'est pas la peine, frère. What I'm saying, link up, frère. Vas-y, c'est bon, moi, je me casse ici, ça y est. Non, tu comprends pas pourquoi tu es écrit. Oh. Non, pas Vraiment, fréquenter ensemble. l'anglais, quand ça nous prend. Faut, je sais pas, c'est pas de donner à n'importe qui. Moi, hein. le truc là, ça m'est déjà arrivé avec mon frère. Oui. Pas avec de l'anglais, mais il y a un mot que je cherchais que je ne trouvais pas, que j'ai dit en japonais, ça l'a énervé. Toi, tu as dit un mot japonais. Mais C'est quoi le mot? c'est le mot renard que j'arrivais pas à trouver. Et tu as appelé renard en japonais. Du coup, il s'est C'est normal énervé. parce que Naruto se transforme en renard. Il m'a dit, toi, tu peux pas dire anglais, c'est japonais, parce que pas t'y trouver. Kikaku. Et Kikakochi. C'est Kitsune en japonais. Enfin, comment je- Ok. On continue? Quand tu montes sur ton CV, qu'est-ce qui se passe? On regarde. Excuse-moi, Dinero. On a un entretien avec un stagiaire là, et il dit qu'il parle anglais. Il me semble que tu parles anglais, non? C'est mentionné dans ton CV. Hein. Oui, je parle anglais. Yes, I doing. Ah, ok, tu me rassures. Donc, j'ai besoin que tu me poses des questions pour voir vraiment si tu parles anglais. Je dois venir. Ok. Oui, il faut venir. Bonjour. So, do you speak English? Yes, a little bit. Okay. Let's see. 2 plus 3 is 4. Minus 1, that's 3. Quick math. Oh, c'est un bon. Everyday man's on the block. Smoke trees. See your girl in the park. Mais attends. That girl is a hacker. When that thing walk, quack, quack, quack. Your man walk ducking. Looks like Asni. Ils sont bilingues, effectivement. Looks like my man. He got a frisbee. Said man shot by force. Your girl, no, I got the sauce. No ketchup. No ketchup. Mon Dieu. Bro sauce. Boom. Scat. Yeah. The thing goes. Voilà, c'est ça. C'est ce qui se passe. Au lieu de Super. parler anglais, ils chantent. Ok, les deux ne savent pas. Les deux ont menti. En fait, là, tu as mis deux menteurs face à face. Faut qu'ils s'en sortent. Vous voyez que c'est important d'apprendre l'anglais. C'est pour ça que tu nous mets bien les vendredis, Voilà. non? Bonjour le plateau. Bonjour. Mais aujourd'hui, le bonjour est spécialement à Gloire. Lui-même, il a précisé, ne me demandez pas pourquoi. Dieu merci. À la question du jour, je crois que je vais prendre l'amour dans son cas général pour répondre non. Ok. Toutes religions, je ne dirais pas qu'elles sont basées sur l'amour, mais elles recommandent tout l'amour. Donc, je crois que l'amour est un point d'intersection de toutes les religions. Donc, elle ne constitue pas un obstacle. Le reste, c'est la vie ou les interprétations de l'homme. Florent depuis Niamtougou. Je reviens peut-être pour donner mon point de vue sur un truc. À mon humble avis, c'est qu'il y a une confusion entre la religion et la culture. Si je prends l'intervention de Gloire, l'incision, c'est dans les cultures et non dans les religions.
En bref, dans un couple, c'est la communication et la communication facilite tout. Facilite tout. Surtout, je pense. Je voulais dire. Merci à Florent depuis Niamtougou. J'avoue que c'était philosophique ce qu'il a écrit. J'ai eu un peu du mal à comprendre, mais quand même j'ai compris. Merci Florent, ça fait plaisir. La prochaine rubrique de la journée. On va parler d'actualité liée au net et juste après le jingle. Lié au net, à Tunet donc, avec Harold Messon-Atto. Harold, rebonjour. Rebonjour Absel. Bonjour, ça va. ça va. Alors aujourd'hui, on va parler de deux choses. Déjà, on va continuer ce qu'on avait commencé hier. Et je vais répondre à une question que vous vous posiez vendredi dernier. Donc, on va commencer par la suite de ce qu'on faisait hier. C'est-à-dire que continuez à travailler un peu votre organisation. Donc sans perdre plus de temps, on va passer à la première catégorie. Donc les to-do list. Donc les petites listes à cocher, etc. C'est-à-dire que c'est des listes de tâches que vous faites pour rester organisé. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques applications. Je vais vous en présenter 3, ça va être vite fait. 3 ou 4. Bref, je vais vous présenter quelques petites applis pour vous aider justement à faire ça. Donc la première s'appelle Todoist. Donc T-O-D-O-I-S-T. Je n'ai pas affiché, j'ai le truc. Donc cette application, c'est une application du coup qui est disponible sur Android, iOS, Windows, macOS. Donc tout, partout. Sauf si vous avez Linux, ça ne marchera pas. Donc les Todoist vous permet de créer des tâches, des sous-tâches, des projets. Et le petit truc, vous pouvez définir une date d'échéance. C'est-à-dire que vous fixez à vous-même un ultimatum. Que tel jour, à telle heure, ça va fini. Et du coup, lui, il te fera des petits rappels, etc. pour te dire que frérot, il te reste 2 heures pour rendre ton dossier. Voilà. La deuxième application s'appelle Wunderlist. Donc Wunderlist. C'est une application qui est très simple à utiliser, qui est super intuitive, donc qui crée aussi des to-do list. Mais en plus de ça, elle te donne la possibilité de partager tes listes avec d'autres personnes, de les synchroniser avec différents appareils et d'ajouter des tâches, d'ajouter des notes et différentes tâches. Et d'ailleurs, cette application a été rachetée par Microsoft il n'y a pas longtemps. Et même si, malgré ce rachat par Microsoft, elle reste disponible partout. Et en parlant de Microsoft, nous allons parler de Microsoft To Do, ou Microsoft To Do. Donc, c'est un logiciel de gestion de tâches gratuites qui a été développé donc par Microsoft et qui est disponible sur plusieurs plateformes, dont Windows, Mac, Android, iOS et le web. Donc, cette application propose d'intégrer pareil. En fait, cette application étant développée par Microsoft, elle s'intègre très facilement avec les autres applications de Microsoft. Il nous en reste Là, on parle d'application, n'est-ce pas? Voilà. Et ce sont les images d'application qui doivent passer normalement. Non, on a c'est pas les images d'application. Les images qui doivent passer après, c'est pour la deuxième partie de ce que je vous raconte. Oui, les images qui vont passer dans la deuxième partie, ce sont les images des êtres humains. Voilà. Les photos. Oui. Mais la première partie, Il n'y a pas d'image. il n'y a pas d'image. Voilà. Ok. Donc, il n'y a pas d'image pour la première, ce qu'il vient de dire, non? Maintenant, là, les images qui vont venir, ce sont les êtres humains. T'inquiète, dès qu'il y a les images qui vont venir, je vous dis telle image, c'est telle personne. Vous en faites. Je gère. Vous en faites pas. On est bon. Lancez l'image, il va gérer. Est-ce qu'il en est là? Est-ce qu'il est déjà arrivé? Il n'est pas encore arrivé non Il plus. n'est pas encore arrivé. Non, il n'est pas encore arrivé. Du coup, on va ensuite passer à la deuxième catégorie. Et après, quand j'ai fini la deuxième catégorie, on va les images. Donc, on va parler des applications qui vous permettent de faire de la gestion de projet. C'est-à-dire que là, maintenant, vous avez votre to-do list, votre liste de choses que vous avez à faire. Admettons que nous, en tant qu'équipe, on a une to-do list en coach. Maintenant, il faut qu'on s'organise en tant qu'équipe. On faut que telle personne va faire tel truc pour tel jour, etc., etc. Donc, des petites applications sont là pour ça, pour éviter que les gens se mentent ici. Donc, on a l'application Trello, dont j'ai parlé hier. C'est une application qui est très visuelle. C'est-à-dire que, en fait, vous organisez comme si vous aviez sur votre ordinateur un énorme tableau. Et sur le tableau, vous avez différentes tâches, vous organisez différentes colonnes, etc., différentes catégories. Par exemple, vous pouvez avoir affaires, terminé, bien en cours et fini. Donc, quand vous êtes dans la catégorie affaires, vous connaissez, quand vous finissez de faire, vous mettez dans en cours ou bien vous mettez ça, terminé. C'est vraiment un truc pour vous déplacer différentes colonnes, etc. Et je m'en sers moi-même personnellement et j'aime beaucoup. Ensuite, nous allons parler de l'application Asana. Si vous travaillez en équipe... Asana. Tu sais ce que c'est? Asana est devenu l'application maintenant. Ah, c'est quoi Asana? C'est le nom du... C'est l'application aussi. A-S-A-N-A. Asana, non? Je nous y aller Asana. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai entendu ça quelque part. Asana tout. Du
cas, si c'est un projet d'équipe que vous êtes censé faire, Asana est là pour révolutionner la collaboration. C'est-à-dire que l'application vous permet de créer des projets, des tâches, des sous-tâches et de tout avoir au même endroit. Donc, pour ajouter des commentaires sur les fichiers, suivre l'avancement des projets. Et c'est vraiment une plateforme qui est là pour collaborer en temps réel. C'est-à-dire que si toi, tu te connectes et que tu changes quelque chose, si je suis connecté en même temps, je vais voir ton changement en direct. Et ainsi de suite, si pareil, Félicité vient et touche à Comme quelque sur chose. Trello, en fait. Ouais, comme sur Trello. La base de données est intégrée, la progression est visible automatiquement. Tout est Et puis les jeux de couleurs, c'est trop joli. Regardez. Tu es là pour C'est les jeux de couleurs qui t'intéressent. C'est heureuse. Ensuite, nous allons Les petits finir. amis aussi sont très jolis. Nous allons finir notre tour des applications par l'application monday.com. C'est le nom d'une application quand même. Donc, ça vous permet de suivre l'avancement de vos projets, de collaborer en temps réel, de visualiser vos données sous forme de tableaux de graphiques, de planifier, de gérer et même de faire des factures pour les entreprises qui ont besoin de facturer des gens. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très utile, surtout en entreprise. Pour les nous, là, les particuliers, c'est pas forcément le truc le plus utile du monde. Mais si tu as une entreprise, tu dois diriger une grosse ou une petite entreprise, ça peut être très utile pour t'organiser. Donc voilà pour les applications. Maintenant, nous allons passer à la réponse à une question que vous posiez il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire le vendredi dernier, si je me souviens bien, on avait parlé de Jeff Bezos. Elle avait parlé de Jeff Bezos. Tu as dit que l'image est en train de... T'inquiète, je vais te demander des images. Donc en parlant de Jeff Oui. Bezos, vous aviez Oui. parlé du fait qu'il était classé parmi les hommes les plus riches. Oui. Donc, vous étiez demandé qui étaient les autres. Donc, je suis parti sur le site de Forbes pour aller voir leur classement mondial des personnalités les plus riches du monde. Et évidemment, vu que je n'allais pas vous ramener la liste des 100 et quelques personnes, je me suis concentré sur le monde de la tech. Donc, tout ce qui est monde de la technologie, Internet, etc. Donc, j'ai récupéré un petit top 5 spécial technologie des personnes les plus riches pour répondre à votre petite question. Et me rendre compte que même moi, je m'étais trompé. Nous allons donc commencer par la première image. Monsieur Jeff Bezos, le chauve le plus connu du monde, qui était à la tête de... Le quoi? Le chauve le plus connu du monde. Mais le plus milliardaire aussi. Ah, les chauves sont bénis. Avant, c'était lui le On premier. attend la manifestation de ta bénédiction. Amen. C'était lui le numéro 1 mondial. C'était lui le plus riche. En fait, en dehors de la, non, même en dehors de la technologie, dans le classement mondial, voilà, dans le classement mondial, c'était lui le numéro 1. Ah, d'accord. Donc là, le plus riche du monde. Du monde. En 2010, faut préciser. Parce que actuellement, ça a On prend changé. tout le monde entier, celui que Dieu a béni en richesse. El Mundo. Eh, Seigneur. Du monde entier. En fait, Aujourd'hui, tu es l'exception qui a confirmé sa règle, tu vois. Et allons, continue. aujourd'hui, c'est le. C'est Harold. Non, et c'est Harold, elle parlait. Aujourd'hui, le numéro 1 mondial, c'est le patron de LVMH, donc tout ce qui est Louis Vuitton, Hermès, etc. C'est lui le numéro 1 mondial actuellement, lui et sa famille, qui est en français d'ailleurs. Donc, Jeff Bezos est en 3e position mondiale actuellement, mais c'est avec une fortune qui s'élève à 114 milliards de dollars américains. Donc, on le connaît tous, c'est le patron c'est le fondateur de Amazon. Ensuite, nous allons le numéro Il est 2. plus riche que Donald Trump, tout ce qui suit. Il est Donald Trump emprunte de l'argent. emprunte de l'argent. Oui. C'est-à-dire qu'il est plus riche que tous les présidents réunis. Mais c'est que les gens comme ça. Mais il n'a pas justement. voulu être président. Rien. En fait, tu sais que les gens comme ça, les gros chefs d'entreprise comme ça, financent justement les campagnes présidentielles de plein de présidents dans plein de pays. Il y a plein de campagnes présidentielles dans des pays qui sont financées par des gros investisseurs comme ça. Nous allons ensuite parler de Larry Ellison, qui est C'est mon gars, lui, là. qui est 4e à l'échelle mondiale. Il fait quoi? C'est le créateur de Oracle. Oracle, c'est un truc de réalité virtuelle, en gros. Donc, il bosse sur ça. Et du coup, il a une fortune de 107 milliards de dollars. Moi, ce qui est 7. bizarre dans ce que tu dis là, c'est juste les chiffres que je. C'est pour ça que j'ai rajouté les chiffres. N'ose pas rentrer dans les chiffres et essayer d'estimer de. Non, en fait, c'est que j'ai voulu faire la conversion. En franc CFA, tu vas te perdre. Moi-même, je me suis dit conversion. Si tu veux faire, Tu vas te si perdre. tu veux mec. faire conversion en franc CFA, si tu calcules avec la calculatrice, on va écrire erreur. Donc, c'est l'un des... Du coup, il est 2e. En termes des personnalités de la tech, c'est lui le 2e.
Ok. Ensuite, nous avons Bill Gates. Donc, Bill Gates, qu'on ne présente plus, qui est le cofondateur de Microsoft, qu'il a fondé à quel âge, si vous vous souvenez de la dernière fois? 20 ans. Dans son garage. Donc, c'est lui la 6e fortune mondiale. Donc, à l'échelle mondiale, il est numéro 6, avec 104 milliards de dollars. Sachant qu'en 2020, il a un peu perdu de l'argent, parce qu'en 2022, il avait 129 milliards de dollars. Donc il a perdu de l'argent. Voilà, il a perdu un peu d'argent. Donc, Mais il reste 6e mondial. Et lui aussi, il a eu mal qu'il a perdu de l'argent. Sûrement. Je crois. Il a eu mal qu'il a perdu de l'argent. Et il en a pleuré aussi. Bon, pleurer peut-être pas, mais ça l'a forcément affecté. C'est que tu as 100 milliards, Parce que plus de faut pas- 100 milliards faut de pas dollars. oublier que- Il faut était pas top 1, non? À une époque ouais. donnée. Faut pas oublier que ces gens-là, leur richesse n'est pas forcément l'argent qu'ils ont sur leur compte en banque. C'est tout ce qu'ils possèdent en général. Donc la valeur de leurs entreprises en bourse, leurs biens immobiliers, leurs comptes en Suisse, toutes leurs possessions. C'est ça qui... c'est ça. Et Mais si tu vas sur ça son reste compte en une banque, estimation quand voilà. même. Ça C'est que- reste une c'est estimation. Ça, c'est estimé, ça dit qu'il y a potentiellement même plus. Parce qu'il y a des comptes qui ne sont pas forcément déclarés. C'est les gens riches qui font tout le temps ça. Donc le truc, c'est vraiment de se dire que ce n'est pas... Si tu vas sur son compte en banque, maintenant, il n'y a pas écrit 104 milliards de dollars sur son compte en banque. Je crois que ça n'affiche pas. Donc voilà pour notre 6e mondial et 3e du monde de la tech. Nous allons se parler de Steve Ballmer, qui est un nom compliqué à prononcer. Voilà. C'est un monsieur qui bosse aussi chez Microsoft. Donc il est en 10e position des fortunes mondiales. Ouais, fortune mondiale, c'est ça. Il ressemble au papa de I. De qui? I. Enfin, le dessin animé, là, des Oui. super-héros. Oui. Les super-héros, la famille I. Ah, les indestructibles. Les indestructibles, là. Donc il a une petite J'ai fortune. pas regardé. Il a une petite fortune de 80,7 milliards de dollars. Donc lui aussi... Quand on parle de fortune, là, il n'a qu'à s'asseoir. Lui aussi, il a perdu un peu d'argent quand même. Il a eu une légère baisse par rapport à l'année dernière, mais ça reste quand même un poids lourd dans le domaine de la technologie actuellement. Et ensuite, 5e du top du classement tech, qui est 12e Tech. mondial. Artiste tech. Non. Non. Du classement du domaine de la technologie. Voilà. Et Tech. 12e à l'échelle mondiale, Larry Page, cofondateur Il y a pas de de femme. Alphabet, et donc la société qui possède Google. Donc, avec une petite fortune, lui aussi, de 79,2 milliards de dollars. Petite fortune. Ça a baissé. L'année dernière, il était à 111 milliards de dollars. Ah oui, Lui ça. aussi, il a perdu un peu d'argent. Il Il a fait quoi perdu comme ça? beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il Bah, faut que quand tu vas au banque, il n'a qu'à te prêter 10 000, il va te dire hey, bro, j'ai perdu beaucoup d'argent ces derniers temps, il n'y a pas assez d'argent. Je pense que c'est entre les rachats. Par exemple, Google a beaucoup investi dans l'IA aussi, même si on en parle un peu moins avec Claude, Bard, etc. Donc, en fait, quand ils perdent de l'argent, c'est plus les investissements qu'ils foutent. Ou ils ont eu un bad buzz, du coup, leur tempo ça a baissé, etc. Que je dis, c'est pas qu'ils ont perdu de l'argent comme nous, on dit on a perdu de l'argent, on n'a pas d'argent dans la poche. Non, on va pas avoir avant de faire. Et du coup, voilà. Et si vous vous demandez où sont Mark Zuckerberg et Elon Musk, Mark Zuckerberg est le 16e mondial. Il est derrière et puis il fait son tour là. Et c'est le Elon Musk qui va acheter Planète, mais pas là. Et donc Mark Zuckerberg est le 16e mondial et le 7e du monde de la technologie. Donc dans le classement tech, avec 64,4 milliards de dollars. Et Elon Musk, Ah, le Elon mec, Musk. le mec au 25e. lance-flamme, est premier mondial actuellement. De quoi? Technologie. Mon premier mondial. Non, en fait, on a deux catégories. Que tu dis. En fait, quand je dis Il a mondial, c'est que premier sa technologie mondial. ou dans le monde. Non, c'est le lui premier. numéro un. C'est-à-dire C'est- que l'homme le plus riche Il est sur même Terre devant Jeff actuellement, Bezos. c'est Elon Musk. Oh! Tu l'as dit. On a Elon Musk, le patron de LVMH, et Jeff Bezos. C'est les trois personnes les plus riches du monde C'est actuellement. pas vrai. Avec un peu plus de 180 milliards de dollars, si je me souviens C'est bien. normal qu'il veut vraiment acheter une planète. Et ramener tout le monde là-bas. Donc voilà. Donc moi je dis juste Elon, non, attends Starlink que tu nous as promis au Togo. Pardon, si tu vas amener les gens sur la planète, même si c'est pour faire expérience, là, viens me prendre. Non, aller sur d'autres planètes pour voir ce qu'il y a là-bas comme changement. Donc voilà le classement actuel. Et d'ici la fin de l'année, ça va bouger forcément, ça bouge chaque année. Mais en attendant, c'est eux. Et pour la petite anecdote, l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité entière, Je connais. c'est qui? C'est qui? Non, c'est celui qui connaît en plus, ouais. C'est qui? Le plus riche de L'humanité. Depuis la création de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, l'homme le plus riche. Kankan Moussa.
Un roi malien, oui. Vous n'avez pas. Parce que si tu- On c'est- n'a pas dit La- que la- tu as la- C'est un menti. pays hein. mandingue. La fortune qu'il avait à l'époque, si on la convertit en argent actuel, avec tout ce qui est inflation, etc., de l'histoire de l'humanité, pour l'instant, c'est l'homme qui a eu la fortune la plus grande. C'est-à-dire que toujours imité, jamais oui. d'égalé. Quand Moussa tapait son nom, c'est l'homme le plus riche de l'humanité. Qui a fini pauvre, malheureusement. Non, il a fini mort surtout. Mais c'est normal. C'était l'homme le plus, je voulais dire. Super. Merci à Donc vous. voilà, donc en attendant que nous soyons aussi dans le classement Forbes des fortunes du monde, je vous propose de rire un peu en scrollant avec nous. Donc première image s'il vous plaît. Qui t'a dit qu'on n'est pas déjà dedans? Moi, je suis dans le classement Ford. Attends, d'abord, je vais te dire le classement Ford. C'est juste que mon chiffre. Tu es dans c'est quel le classement? chiffre, Tu es dans quel classement? Classement Ford. Déjà, tu ne donnes pas bien Non, le. lui c'est un autre classement qu'il a déposé. C'est un C'est autre Ford, ou je suis dans bien? le classement Ford. Ah aussi Hein. Tu as dit, tu Je dis. suis à 7 millions et tel qu'elle est. Ah, c'est pour ça, ok. Pourquoi tu me regardes? Bon, première image s'il vous plaît. Scrolling. J'ai pas bien annoncé aujourd'hui. C'est toi, hein. Ah. Petit, à 2h du matin, on te retrouve au salon. Tu regardes France 24 sans volume. Tu crois que qui est bête? Il dit quoi? Peut-être que c'était la rubrique No Comment qu'il suivait. Ah ouais, c'est vrai. Il y a un rubrique no comment aussi. On sait tous pourquoi il était devant la télé à 2h du matin. Non. C'est pas France 24 qui regardait. Tu n'as pas compris. Semaine quatre. non. En fait, Mais il y a aussi. oui, je sais ce que c'est No Comment, je connais. Mais est-ce que C'est quoi nos comments? le tweet, tu n'as jamais suivi Et No pour- Comment? et c'est C'est quoi? vraiment un truc de France 24 qui passe où tu as juste des images sans vraiment commenter. Africa 24, mais Africa 24. Africa 24, mais quand tu fais la capture, il y a un fait même ça fait on Oui, était oui. comme. Ah, C'est ça. ok. C'est juste un élément qui passe sans voix off, sans rien. Genre des retours sur image, c'est Voilà, ça? c'est ça. Sans personne qui présente juste le son natif. Et Oh. Allez, voilà. allez. Seconde image. Prêt? Alors, le 14, tu vas sortir avec Beno. Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous prendre en photo. Amenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Je dépose ma candidature. Voilà. T'es frustré Moi, comme alors, ça. je tiens à signaler que j'ai beaucoup d'années d'expérience dans ce qui s'appelle tenir la chandelle. Donc, si vous voulez, Gloire, tu ne je déposes dépose pas. mon CV. Gloire, tu ne déposes pas la candidature pour accompagner. Pour aller gâter encore des Qui aura besoin d'une sorcière à ses côtés pendant qu'il est en couple. Elle ne même pas laisser son couple. Dans tous les cas, vous avez besoin de chauffeur. Assurance Ouais, totale. sinon, je vous fais. Je fais pas chauffeur, mais je peux prendre des photos. Je prends des très belles photos. Si vous avez besoin de quelqu'un pour allumer la bougie, je peux. Si vous voulez, quand vous nettoyez la bouche, je peux faire aussi. Fais-nous, c'est quoi Musicien tu... Ou bien c'est ton... C'est à Elle, toi, on c'est vient la- prendre photo. Oui, C'est la venez cuisine. déposer vos dossiers, mais je veux voir compétences et ceux qui règlent les problèmes dans les couples. Vous devez avoir ce genre de compétences dans votre dossier. Il y a Moi, je un sais aussi médiateur ça. ici. Oh, non. ça, le médiateur. Non, le médiateur. Quand il y a problème dans un couple, je règle tout. Il nous a ça va raconté sauver un hier, mariage non? hier. Ouais, Ceux j'ai sauvé qui 2 sont- mariages. Ceux qui sont souvent médiateurs, là, c'est rare de voir le maire marié. Hein. Lui-même, le maire, là, c'est rare de le voir marié. Ceux qui Jusque-là, sont souvent il ne prône pas médiateurs. sa capacité de se marier. Oh, Il dit il dit qu'il qu'il peut peut- régler il les peut régler problèmes ton dans ton couple. problème. Ça veut dire hein, que Moi-même, Tu j'ai n'as de pas gros confiance, problèmes. Moi, c'est c'est ça? J'ai vu comment il y a tellement de problèmes. Je me suis dit, moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Je vais Je vais régler juste les régler les problèmes des autres. Superman. Moi, c'est pendant ma période de célibat, je donne les meilleurs conseils au couple. Hein. Je suis désolé. Tu ne veux pas. Ah, je veux pas. Donc, comme ça, vous aurez des problèmes le 14. On ne sait jamais. On ne sait jamais. All in one. Prends-moi tout. Chauffeur, photographe, régleur de problèmes. Chauffeur. On ne sait jamais. Chauffeur, tout. Surtout avec toi, il ne faut pas venir. Faut pas venir pardon. Je suis ici. Appelle-moi le 15. Tu vas te mettre en larmes, tu vas voir. Je ne veux pas répondre à tes appels. Bon, bref, la suite. Oh, oui, la suite. Alors, on va voir. Pour ceux qui suivent Café Soleil depuis le début, les gens fidèles, on a eu l'occasion de réaliser quelque chose sur ce plateau, des interviews d'artistes. Je vais aussi vous laisser regarder comment cette personne réalise ses interviews d'artistes. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on est dans le studio de Sambo Mouri Papa Demto, le Demto Lilo Dems. Giri Papa. Tu connais la Demto Gang, on représente. Yeah, avec sa chanson Les Goumins qui traverse déjà les 100 000 vues. Le Goumé, le Goumé, le Goumé, le Goumé, le Goumé, le Goumé. On tape la gueule. Le Goumé, le Goumé, le Goumé, le Goumé. Parlez-nous un peu de cette pépite, s'il te plaît. Ouais, en tout cas, j'ai béni l'Éternel pour ce titre Goumin. En tout cas, ce n'est pas donné à tout le monde d'être refusé dans une relation. Tu vois un peu, c'est ça qui nous a inspiré, les brisures de cœur de toutes les meufs qui vivent du bluff. Alors,
On s'est dit, on va parler du gourmand. Si tu n'as pas les gourmands, on va te donner du pain au petit matin, comme Martin Matin. Je vois. Wesh. Sinon, l'artiste qui chante le refrain là, c'est qui? Ah, lui, c'est Simplice. Simplice, viens 2 secondes là, on doit te voir. Il assure. Le twerk. Lui, c'est Simplice, en fait. C'est un petit garçon que j'ai croisé au coin de la rue dans les 9-3. Il était en train de fouiller dans les poubelles. Tu vois, il essayait de survivre. Quand je l'ai vu pencher, j'ai vu sa position perpendiculaire. Je me suis dit non. Ce garçon a du vocabulaire ou de la grammaire. On va essayer de faire de lui un talent. Voilà, aujourd'hui, il est sur tous les écrans. En tout cas... Monsieur Simplice, votre père qui dit qu'il est du 16e est venu vous chercher. Du 6e? Comment ça? Monsieur Demto, vous avez pourtant dit qu'il était du 9-3. Waouh. En tout cas... Comme on dit, Dieu est le père des veuves et des orphelins. Son père vient de les récupérer. Il a vu à l'écran. Grâce à ça, il a vu à l'écran. Son père, il est du 16e. Il a récupéré. En tout cas, je suis très content. Je suis très heureux parce que je suis généreux. Alors aujourd'hui, Simplice a retrouvé son père. Un homme très riche du 9e. Non, du 16e. 16e. En tout cas, on loue toujours l'éternel. Amen. Et les autres membres de la Demto Gang? Les autres membres de la Demto Gang, en tout cas... Big up à Mufasa, je les vois d'au-delà du gang. Lille vient d'au-delà des États-Unis, en fait, dans les Bronx, à New York. Et puis il y a Noah Mouteb, lui vient de la RDC, tu vois. Vient de la RDC, dans un petit village. Et puis il y a Eldem Bouillon qui nous vient d'au-delà du Mexique. Cugno de la Chinka, comme il le dit toujours bien. Il y a Shout Out. Qui encore? Qui a manqué? Ouais, c'était tout l'effectif qui était dans le clip. Dans la chanson, c'est tout ce qui était là-bas. En tout cas, c'était un bon cast. En tout cas, on a fait du bon boulot aujourd'hui. On est déjà là-bas au chart. Disques d'or et des disques qui ne dorment pas. Donc sinon, merci beaucoup de m'avoir ici dans votre émission. Non, c'est nous qui vous remercions de votre disponibilité. On sait que vous êtes un homme très occupé. Merci beaucoup. En toute humilité, je dis merci. Une humilité. De tout ce qu'il a dit, le seul truc qui m'a plu, c'est disques d'or et des disques qui ne dorment pas. En tout cas. Au moins, c'est ce qu'il a. Moi, c'est ne pas donner à tout le monde d'être refusé dans une relation. Ça, j'ai besoin de pas notifier même. Qu'est-ce que tu dis de le recevoir sur notre plateau? Quel plateau? Ici? Oui. Non, c'est une bonne idée. On va voir avec notre cellule communication. Ils vont essayer de prendre attache avec la production et tout. Exactement. La suite? La suite, oui. Alors, moi, je dis... On vous a déjà prêté des bouteilles d'eau ici. Oh. Non. Levez la main, en toute âme et conscience. Lesquels d'entre vous ici embrassent les bouteilles comme si c'était à eux? On va voir quelqu'un qui fait ça. Ah, il y a quoi à boire ici? Ah, il y a du jus. Pour une fois, j'ai envie de boire à la bouteille. Moi, je bois, c'est là que je me fais cramer. En plus, il n'y a plus de verre propre. Vas-y, frère, je vais boire la bouteille. One life. Oh my God! Wow! Putain, c'est un autre goût, hein, la bouteille. Hein. C'est trop bon. Oh. Ah, quelle grâce. C'est trop bon. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais? Non, je faisais rien. Hein? J'ai bu à peine une goutte. Et j'ai bu en wifi. En wifi. C'est quoi en wifi? C'est quand tu bois et puis tu fais comme ça. Et ta bouche touche pas en fait la bouteille. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de verre propre et tout. Donc je me suis dit vas-y je bois en vite. Ah il n'y a plus de verre? Donc c'est à qui de laver? Ah ouais. C'est moi la police. Donc venez laver vos verres. Sinon vous buvez. Nous collez votre lèvres sales là à la bouteille. Vous partez embrasser qui dans la ville là on sait pas. Où vos lèvres traînent. Et vous venez coller ça sur mes bouteilles. Non, j'ai jamais dit ça. Non, sinon, pardon, buvez en wifi, les gars. C'est important. Même en wifi, même c'est problème. C'est là qu'on essaie de couper. Pas voir en Bluetooth. Bluetooth, ça coupe pas. Infrarouge. Merci beaucoup. Ouais. Allez, c'est le scrolling. Donc, on va marquer une pause et on revient pour la deuxième partie. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies.
Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Parfait à votre séance d'advent. Jepsi, Ghetto, you Stanley. Hey, on veut la pour 80 000 euros. Hey, on veut la pour 80 000 euros. Ciao, on veut la pour 80 000 euros. Trop on a, n'a pas mis à toi fort. Trop on a, n'a pas mis à toi fort. Trop on a, n'a pas mis à toi fort. Yo, alors que la fille s'est bérobe kuna, les dit que la me boque quoi beduna. Au plus ta gagba na sole wo goro. Au sope de cabo 80 colo, ta gato vavo. So hona na va mi atafo. O le ple ganki, egba me sa menya me kenya ja, me kenyi mo fo, enyenya ja. O enyi mo fo anyingba ke benya gbone chanya gbana. Petro na kaba, aji do de na wono masa sansa, avec sa taba. Ebe ton mana pagayo, ebe ton bena du kwa nyingba lo. Ebe ton mana pagayo, ebe ton bena du kwa nyingba budeta le jo et sans crédit. On te le tout fait, assis les condos, fan au l'ABC, si ben à Jondo, on va se gommer, on le bode nous, on me ça me nyambe, on le bode nous, atiga mata, pagaja jovo, fou nous fions, taxi, à décaper, à tapame, on me la pour 80 000 euros, hey, on me la pour 80 000 euros, Joe, on me la pour 80 000 euros, trop on a, n'a pas mis à toi fort, trop on a, n'a pas mis à toi fort. Trop on a, n'a pas mis à toi fort. Trop on a, n'a pas mis à toi fort. Oh, avance ouaya, mate pario, brûle roro, ame samenya, ame divit, agbokuna de via, ebe son kone bena maunya, o le package, le kuta gagbana, jima ube rave sa wagbana, mokon wachan lava jio zandeya, wataka su lava leo zandeya, etobe kolaja gwewa, kebeza ntiwa fiewa, obe yisuku lova be ya rape, magnifique ok mito meyo lape, amebe ya prodo beneji dona ye musicalement de la noraye, donc la siwaye na berete de Giovanni nya sabloni la siyeye. Regbani jikolo mano dengo, magbano bianduru magnifico. Yo subola siyeye, no masalboni wala nyi shumeka, no mata fokpa la pasako. No masalboni wala nyi shumeka, no mata fokpa la pasako. On veut la pour 80 000 euros. Hey, on veut la pour 80 000 euros. Ciao, on veut la pour 80 000 euros. Trop on a, n'a pas mis à toi fort. Trop on a, n'a pas mis à toi fort. Trop on a, n'a pas mis à toi fort. Trop on a, n'a pas mis à toi fort. « 19 janvier ». Que dit donc cette date, Claire, qui nous vient en éclaircissement par rapport à la date du 19 janvier en matière d'événements et d'anniversaires? Claire, rebonjour. Rebonjour Félicité, rebonjour tout le monde. Bonjour. Alors on va partir tout d'abord en devinette. Aujourd'hui c'est la journée internationale d'un aliment, mais vous allez deviner plutôt ce dont il s'agit. On va aller comme ça. Donc c'est un aliment qui est répandu dans le monde entier. Il est particulièrement populaire aux États-Unis, où on le trouve dans toutes les salles de cinéma. Le popcorn. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, c'est la journée internationale du popcorn. Donc cette journée est célébrée chaque 19 janvier. Donc elle est créée pour célébrer justement cet aliment-là qui est populaire et apprécié de tout le monde. Donc, le popcorn est originaire d'Amérique où le maïs soufflé a été inventé et utilisé à la fois comme aliment et comme ingrédient dans les cérémonies religieuses. Donc, tous nous savons qu'on peut faire ça de diverses façons.
On peut faire ça avec du sel, du beurre ou encore du sucre ou encore certains le font avec des épices en fait. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà. Oui. Ne nous pose pas cette question. Pourquoi Claire. tu n'aimes pas? Popcorn aussi, tu pouvais pas nous amener popcorn sur le plateau. En fait, ici. justement, en fait, aujourd'hui, d'abord, puisque c'est la journée, en matinée, bien, dans cette émission, on en parle. Maintenant, après, peut-être en soirée, peut-être on peut se faire une soirée cinéma avec des popcorn, en fait, justement, pour pouvoir on va lire les popcorn. Peut-être Afzal se porte garant pour nous offrir une soirée cinéma avec des Depuis tu popcorn. as commencé par parler, là, est-ce qu'Afzal a parlé? Justement, même ça ne t'étonne pas. Hein, Afzal est dans l'action, il n'est pas dans la parole. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je ne m'inquiète pas. Afzal, ça va donner aujourd'hui journée du popcorn. Donc, il faudrait qu'on mange des popcorn. Oui, vous allez manger des popcorn. En regardant des films, bien sûr. Oui, en regardant des films. D'accord. Alors, on continue et aujourd'hui, on parle de James Watt, qui était un ingénieur né le 19 janvier 1736. Ok. Donc, il est célèbre pour ses améliorations de la machine à vapeur qui a joué un rôle clé dans la révolution industrielle en Angleterre. Donc, ces perfectionnements ont rendu la machine à vapeur plus efficace et ont ouvert la voie à son utilisation généralisée dans les mines, dans les usines et les moyens de transport. Voilà, donc en son honneur également, l'unité de puissance du système international, le Watt, a été nommée. Et voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était, enfin encore sur les bancs d'école, pour les élèves aussi qui nous regardent, souvent en physique, on calculait la puissance. La puissance qui est égale à l'intensité. Si je ne me trompe pas. Harold, au secours. Donc, la puissance qui est égale à un instant à la tension, voilà, fois l'intensité. Et souvent, la puissance est exprimée en watts. En watts, voilà justement. Donc, cette unité-là a été établie en son honneur, au fait, en honneur de James Watt. Ah, d'accord. Ok. Donc, voilà. Maintenant, je sais. Oui, maintenant tu sais. Maintenant, au moins, tu te rappelles de la puissance qu'on calculait, la puissance en physique. Mais c'est ce que tu viens de dire, non? Oui, maintenant, toi-même, avant que je ne dise. Oui. Ça se fait voir. Alors, on continue et on parle d'Auguste Comte. Souvent, c'est un philosophe français. Il est né le 19 janvier 1798. Donc, il est souvent considéré comme le père de la sociologie. Il a joué un rôle clé dans la création du mot sociologie. Donc, il avait développé la théorie du positivisme qui souligne l'importance de l'observation empirique et du progrès scientifique dans la compréhension de la société. Ça va? Oui, tout va très bien. Tu les as perdus. Non, moi j'ai compris. Hein. Tu as dit positivisme. Ça veut dire que même quand tu as des problèmes, même quand tu ne te retrouves pas, tu optes pour des pensées positives. Tu te dis, ouais, ça va donner. Mec, écoute, positivisme. Hein? Positivisme. Voilà. C'est ça, non? Oui, c'est ce que tu as expliqué. C'est la conception, enfin, l'évolution du mot, c'est ce que ça a donné. Mais à la base, c'était pas vraiment ça. Tu n'as pas tort, non, tu n'as pas tort. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de positivisme, c'est un peu ça. Mais à la base, dans le courant sociologique, c'était pas, autant d'Auguste Comte, c'était pas vraiment ça. D'accord. Donc, également, dès le début de sa carrière, il s'est intéressé aux théories de la connaissance. Il cherche alors un moyen de lutter contre la métaphysique et la théologie. Il n'y a pas un moyen pour payer ses dettes aussi. Auguste Comte n'en a pas parlé, mais certainement qu'il y en a. Alors, il développe alors le concept du positivisme dans le domaine des sciences sociales et humaines. Donc, selon lui, l'expérience est le seul moyen de vérifier ses connaissances et d'affirmer une vérité. Voilà, donc c'est essentiellement ce qu'on peut retenir sur Auguste Comte. D'accord. Alors, on continue. À présent, on va parler d'une actrice, Dolly Parton. J'ai bien prononcé. Dolly Parton. Oh, au moins pour une fois. Voilà, je ne sais pas si vous la connaissez. Si. Oui. Chanteuse. Oui. Grande chanteuse. Actrice également, Oui. Parce qu'on a joué dans une... Vous avez joué, mais oui. elle a joué. Je veux comprendre. Nous avons joué.
Oui. D'accord. Donc, Dolly Parton est née le 19 janvier 1946 aux États-Unis. Donc, elle est une chanteuse country hip-hop, auteure, compositrice, interprète également. Donc, elle a débuté sa carrière musicale. Désolée. Elle a débuté sa carrière musicale à un jeune âge et sa renommée a rapidement grandi. Parmi ses succès les plus connus figurent des chansons comme I Will Always Love You. En fait, l'histoire, c'est que ça, lorsqu'elle a chanté I Will Always Love You, ça n'a pas eu du succès, mais c'est lorsque Whitney Houston l'a refait. Oui. Voilà. La version de Whitney Houston a eu beaucoup plus de succès que la version de Dolly Parton. Voilà, justement. Donc, c'est elle qui a chanté en premier. La version originale. Exactement. Houston a repris. Donc, elle est devenue une icône américaine et a lieu succès dans sa carrière. Elle a une carrière de plus de 50 ans avec 50 albums à son actif. Donc, en plus de sa carrière musicale, comme on le disait, elle a également joué dans plusieurs films comme Steel Magnolias, The Best Little Warehouse in Texas. Ouais, tu vois, dans son Mais je pense que, moi, le film dans lequel je l'ai connue, c'est Joyful Noise. Je ne sais pas si vous avez regardé. Oui. Elle était dans la chorale, au fait. Oui. Dans la chorale. Donc, je n'avais pas vu parmi les figurants de l'église. J'étais assise à la chaise à droite, quelque part là. Pendant la répétition ou lors du concert, à quel moment je veux savoir? Lors du concert. Oui, si c'est lors du concert, je te crois. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Je n'ai pas forcément prêté attention. Exactement. On a payé mon billet aller-retour pour aller C'était en quelle année? Figurante dans ce film. Oh, j'ai des vagues souvenirs. Ça. Donc, Dolly Parton est admirée pour son charisme, son talent musical et son engagement. Elle a été honorée par de nombreux prix au cours de sa carrière, dont plusieurs Grammy Awards. Donc, elle a remporté 11 Grammy Awards sur 50 nominations, incluant le prix d'excellence de la vie. Elle a également reçu 10 prix de l'Association de la musique country, dont le prix de l'artiste de l'année. Et puis, en 1999, elle a été introduite au Temple de la renommée de la musique country. En 2005 également, elle avait reçu la médaille nationale des arts. Et récemment, en 2022, elle a été nommée pour le Rock and Roll Hall of Fame. Voilà. Donc, ça sera tout pour Happy Birth d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous célébrons les Maruis. Donc, joyeux anniversaire à tous les Maruis ou encore à tous ceux qui sont nés ce jour. Bien de choses à vous. Voilà. Si tu permets, Claire. Bien sûr que je permets. Alors, je souhaite également un joyeux anniversaire à Priska, Priska Soba, et également bien de choses à mon ange. Comprendra qui pourra. Excusez-nous beaucoup, l'ange de félicité. On est là aussi, on peut toujours partager l'anniversaire avec toi. Hein. On apporte toujours de la bonne humeur. Donc, toi, mais il faut imaginer si tu nous... Voilà, c'est fini. Merci beaucoup à toi, Claire, pour ces précisions liées à la journée du 19 janvier. Nous partons pour la toute dernière rubrique de cette journée qui sera... On va scroller d'abord. Pourquoi j'oublie toujours le scroll de cette partie-là? On y va pour la première image du scrolling. Je prie pour ta relation, je prie pour que ta relation se brise. Moi aussi, je te veux. Claire, c'est ton scroll. Hein. C'est ton scroll. Ok. Tu as trouvé ça où? En fait, c'est Gloire qui t'a filé. On dit tout haut. Peut-être les images qu'on va dire tout haut, ce que peut-être les gens pensent tout bas. Et peut-être que Gloire, quelque part dans son coin, dans sa tête, elle souhaite qu'une relation soit brisée pour qu'elle aussi puisse avoir une personne. Non, c'est pas le genre de Gloire. J'ai dit peut-être, hein, j'ai pas affirmé. J'ai dit peut-être. Tu me connais tant. En tout cas. La prochaine image du scrolling. Quand tu es tout seul chez toi en train de faire des trucs honteux et d'un coup tu dis, imagine, il y a des caméras. Ouais, c'est ça, c'est le regard qu'on fait. Imagine, il y a des caméras. Tu serais morte. Imagine, il y a des caméras pendant que tu circules dans la maison à poil. Imagine. La honte de ça. Ça, c'est encore moindre. Circuler à poil, c'est pas encore un problème. Oui, mais imagine les personnes qui te regardent comme ça. Ça fait tout bizarre. Oui, carrément. En tout cas. Jojo le comédien, il n'est jamais content. Hein. On y va, on regarde ça.
Salam alaikum, Nangandef. Je suis là pour vous parler d'un problème très important. Je dis, oh, ça c'est quoi? Un jeu de football, comme il en existe plusieurs. Pro, FIFA, Penalty Soccer, depuis 1900 à 2017. Mais forte est la remarque de remarquer que dans la rubrique Afrique, il n'y a rien d'autre que Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Guinée, Mali, Maroc, Nigeria, Sénégal, waouh, Afrique du Sud, Tunisie et Zambie. À cause de pourquoi vous-même regardez la carte d'Afrique. Les autres pays là, vous êtes passés par où? On veut pouvoir jouer avec tout le monde. Quelle est la position de vos joueurs, de votre équipe nationale? Et vous êtes passés par où? Et moi-même qui parle, mon pays, le Bénin. Je dis, oh, vous êtes passés par où? Et le Bénin, vous êtes passés par où? À trouver une solution à votre problème? Moi, je ne trouve pas. Parce que parmi tous les animaux qui existent au monde, c'est écureuil que vous avez trouvé à accorder à notre équipe nationale. Est-ce que ça, c'est catholique? Ce n'est pas catholique. Vous êtes écureuil et vous restez collés comme ça au Togo, qui eux, en retour, sont des éperviers. Mais ils vont vous manger. Pourquoi ne pas choisir dragon qui crache du feu? Comme ça, on n'aura peur de personne. Même le Cameroun, lion, roi de la forêt, on va les brûler. Mais non, écureuil, si c'est pas dans vos têtes que Satan joue au football, vous allez tous vous calmer et vous débrouiller pour que tous les pays d'Afrique atterrissent dans nos jeux de football. Olé, équipe nationale debout, nyama. Faut plus faire ça. Il est frustré. Oui, c'est normal, non? Normalement, quand on parle de l'Afrique, ça regroupe beaucoup de pays. Ça ne peut pas se limiter qu'à ces pays-là. Peut-être lui, en jouant, il veut jouer peut-être avec, je sais pas, l'Angola, ou bien même le Bénin, voilà, qui doit figurer normalement dans cette partie. On termine ce scrolling avec l'envie de faire un son en studio pour son ex. On y va. Hey, yo, ça dit quoi? Aïe, mais t'as pas l'air en forme, hein? Mon ex m'a quitté en fait. Ah ok, je vois. Elle voulait juste s'amuser avec moi. Du coup, t'es là pour faire un son sur ça? Ouais, t'as capté. Elle voulait juste se faire soulever. Ouais, je vois. Tu me passes ton numéro vite fait là? T'es pas sérieux? Je déconne. Ah, je déconne. Je déconne pas. Bon, du coup on y va? Allez, vas-y. Bébé, reviens. S'il te plaît, bébé, reviens. Oh. C'est quoi cette merde là? T'es censé clasher ton ex. Mais elle me moque. Eh oh, tu m'arrêtes ça. C'est quoi? Tu vas pas venir chialer pour une meuf qui t'a fait. Oh, c'est elle, c'est mon ex, elle m'appelle. Qu'est-ce que je fais? Vas-y, c'est le moment, tu lui dis tout ce que t'as sur le cœur. Ah ok. Moi j'enregistre. Ok. Allez, tu peux le faire. Je pense à lui ou bien je pense à moi. Toutes les nuits dans les clubs de Ouaga. Tu dis pas la vérité, en vrai t'as plusieurs gars. Tu peux pas me perdre, j'ai du kilo dans le crâne. Mon cœur est déjà pris. Quoi? Non, je rigole, bébé, je suis célibé. Entre toi et moi, on sait bien que c'est pour une nuit. Oui, pour une nuit, oublie la vie d'artiste. Oublie la vie d'artiste, oublie la Ferrari. Allez, sors de ma vie. Je n'ai pas ton temps. Je dois refaire ma vie. Baby, move your body to the sound. Je vais les descendre. Si tu n'es pas de taille, on va voler ta place. Bébé jolie, ce n'est pas la peine de continuer. Toutes tes copines m'ont dénoncé. Maintenant qu'est-ce que tu vas faire sans dépenser? Non, tu n'as pas compris. Je sais pourquoi tu m'as mis dans ta liste. Mais tu peux m'oublier. Toi et moi c'est mort, ouais. Mort, non. Voilà, ne m'appelle plus, c'est fini. Bien. Voilà. Ok, j'appelle juste pour te dire que ton petit frère est chez moi. Tu peux dire qu'on est plus ensemble, d'arrêter de venir, s'il te plaît. C'est chaud. Vraiment. C'est chaud. C'est chaud. Voilà. Oui. Ah, en fait, je disais que j'allais enregistrer une chanson aussi pour mon futur gars. Donc, Café Soleil. Il n'y a que le Goumen qui inspire en vrai. Vraiment. Il n'y a que le Goumen. Bizarrement, c'est vrai. Qui inspire en vrai. Quand tu as le moment, tu as eu de ces inspirations pour faire, je sais pas, tu as de l'énergie pour faire peu importe ce que tu veux. Oh là là. Non. Ceux qui l'ont vécu. Ne me motivez pas de sortir de ma sorcellerie. Hein. Buzz du jour. On va buzzer? On va buzzer. Ah, juste après le jingle.
nous finissons cette émission en buzz avec Cédric qui nous a rejoint sur ce plateau. Déjà, Cédric, bonjour. Bonjour Félicité. J'espère que tu vas bien. Super bien, et toi? Ça va. Afzal, bonjour. Bonjour, mec. La forme? Ouais, grave. Ok, d'accord. La pêche et l'agriculture également. Gloire, Claire. Salut. Alors, dis-nous, Cédric, qu'est-ce qu'on doit retenir avant de partir en week-end? Eh bien, on peut commencer déjà. Petite sortie du 228. On peut parler de Picalouse, donc, qui a sorti une chanson hier. Voilà, on reviendra là-dessus, mais on va quand même s'intéresser à la journée d'hier concernant la CAN. Une journée qui a été marquée. Vraiment. Par des matchs, voilà, par 3 matchs. Donc, en début d'après-midi, on a eu la Guinée équatoriale qui affrontait la Guinée-Bissau. Massacré. Donc, ça s'est Pas terminé. affronté, massacré. Bon. Voilà, donc ça s'est très bien terminé pour les Équato-Guinéens qui ont... 4. Voilà, 4-2. Ça s'est terminé sur le score de 4-2. Avec un triplé de ce monsieur à l'écran. Le capitaine. Voilà, Emilio Nsoué, qui a marqué un triplé et qui prend donc la tête du classement des buteurs de la CAN. Donc, contre toute attente, hein, on s'attendait à ce que ce soit un Sénégalais, un Camerounais, un Nigérian qui soit en tête du classement, mais non, c'est un Équato-Guinéen. Pour l'instant. Pour l'instant. Vraiment, Pour l'instant, trop précisé. Donc, 4-2 pour la Guinée équatoriale. Très beau match. Ouais. Et il faut noter aussi que la Guinée-Bissau, on lui a refusé un pénalty en fin de première mi-temps. Oui. Et qu'effectivement, pour les supporters bissau-guinéens, ce pénalty aurait pu faire toute la différence. Parce qu'ils étaient à 1-1 à cet instant précis. Lorsque le pénalty a été refusé par le VAR. Ouais, même si on ajoutait ce but-là aux 2 buts qu'ils avaient déjà. Ça fait 4-3. Ça fait 4-3. Non, mais peut-être ce but aurait changé la donne. Le Aurait changé rythme du jeu, rythme du peut-être. jeu et tout. Mais bon, on a eu le résultat 4-2. J'ai apprécié. Voilà. Super. Donc, 1 heure plus tard, on a eu le match de la journée. Donc, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui affrontait le Nigeria. Qui a perdu. Voilà, qui a perdu 1-0. sur la plus petite des marques, 1-0. Donc, grâce à un penalty de Trostekong, le défenseur nigérian, qui a transformé ce penalty à la 55e minute. Très bon match des éléphants, qui ont raté beaucoup d'occasions. Oui. Beaucoup d'occasions. Beaucoup trop d'occasions. Voilà, ce qui a frustré énormément les supporters des éléphants. Comme on va le voir tout à l'heure, on a des vidéos quand même, des réactions des supporters des éléphants. Et la Côte d'Ivoire qui se met en danger. Et surtout, il y a le spectre de l'élimination de 1984 qui revient planer encore une fois sur les éléphants. Parce qu'en 84 également, ils étaient chez eux, ils devaient se qualifier au dernier match et ça ne s'est pas très bien passé. Mais on espère que cette fois-ci, ça va passer. Déjà qu'ils ont déjà les 3 buts en poche, bon voilà, j'espère que le dernier match pour eux sera... Ils doivent gagner impérativement. Parce que si le Nigeria gagne et qu'il ne gagne pas, voilà, ça va être problématique. Il faudra sortir les calculatrices. Ils doivent impérativement battre la Guinée équatoriale au dernier match. Pour se mettre à l'abri. Guinée équatoriale. Oui. Ok. Ça sera un beau match quand même. Ils doivent gagner. On l'espère quand même. Et on a des réactions, comme je le disais à l'instant. On a vu Didier Drogba et Djibril Cissé, ils étaient sur le terrain. Et c'est pas facile de vivre ça, de voir son équipe perdre. Voilà, donc on a une petite vidéo. Si la régie est prête, on va y aller. C'est une réalité en tant que...
c'est une réalité en tant que professionnel. Quand vous vous voyez sur le banc, vous avez vraiment envie d'aller sur le terrain et de mettre ce but-là. Surtout quand les choses ne marchent pas comme cela comme vous devrait. voulez. Ouais. Voilà, Drogba, il faut rentrer. Alors, on a une réaction aussi. Le général Camille Makosso, qu'est-ce qu'il pense de cette élimination? Enfin, de cette pseudo-défaite, plutôt. Méchant! Tous les bons joueurs sont sur le banc de touche. Donc on pouvait jouer comme ça et les laisse sur le banc de touche. Nicolas Pepe sur le banc de touche. Hey. Mas Gradel sur le banc de touche. Messi. Chez nous, dans notre pays, sur notre terrain, on remplit stade. Puis on nous encule et puis on sort. Donc, on pouvait jouer comme ça en deuxième mi-temps. On attend qu'on nous mène et puis on fait rentrer. Hey Seigneur Jésus, il est méchant. Cet entraîneur, son visage de sorcier, il est méchant. Ouais, il est méchant. Nous fait ça, nous. Voilà, la pilule a du mal à passer pour le général qui s'en est pris à l'entraîneur qui l'a traité de sorcier. Mais c'est vrai qu'il y avait des gens qui l'a Il a traité l'entraîneur de quoi? De sorcier. Pour lui, c'est la faute de l'entraîneur puisque ce qu'il a fait entrer en seconde mi-temps ont changé la donne, ont permis à la Côte d'Ivoire d'être plus offensive. Je pensais que l'entraîneur n'avait pas de petit ami, comme ça il traitait de sorcier. Voilà. Non, c'est pas à cause de ça. Et on a d'autres réactions. On a la réaction des supporters, donc juste après le match. Bon, j'ai trouvé le match très excellent, mais j'ai pas aimé le classement de l'entraîneur à la première mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, le jeu a été un peu bon, mais au côté de la défense, c'était pas du tout ça. En tout cas, j'ai pas apprécié. Quand on vient massivement pour supporter, il doit se donner à fond à ce que nous puissions être contents du jeu. Mais en tout cas, moi, j'ai pas apprécié le match face au Nigeria. Je veux que le troisième match soit un match appréciatif pour moi. C'est ce que j'ai trouvé. D'abord, il faut dire que c'est une équipe qui est encouragée. Nous était un peu, je veux dire, la négligence du sélectionneur. Parce qu'un garçon comme Oumar Diakité, parce que chaque match a ses réalités. Un garçon comme Oumar Diakité, il ne faut pas le laisser sur le banc de touche. Et il n'a pas eu le flair aussitôt pour faire le remplacement. Sinon, il faut dire que les garçons sont très en forme. Et ça promet. Ça promet. Et comme on le dit, le découragement n'est pas ivoirien. Nous sommes là pour soutenir l'équipe. Haut le cœur. Voilà. Merci. C'était super. Moi, je pense que à la première mi-temps, ils se sont défoncés. Ce qui les affaiblit un peu pour la seconde période. Mais je pense que le but a été... Il nous manque un fighting spirit. Parce que ce but qui a été encaissé dès le début de la deuxième mi-temps, je pense qu'on avait le temps de revenir dans le match. Mais hélas, je pense qu'on garde encore nos chances à lundi. Voilà, fighting spirit. C'est juste la partie que j'ai aimée. Voilà. Je suis pas étonnée. Et donc c'est à cette étape-là où tout le monde se prend pour l'entraîneur, tout le monde pense qu'il aurait pu faire de meilleurs choix. Et la prochaine vidéo le prouve parce qu'eux aussi, des supporters ivoiriens qui se sont pris à l'entraîneur, qui trouvent qu'il n'a pas fait le job en fait. Voilà. Mais c'est peut-être qu'il a voulu donner la chance à tout le monde. C'est pas facile d'être entraîneur. Ouais, bon, pas fou quand même. Et c'est pas si fort que ça à tous les nuits là-bas. On peut bien le faire sortir. C'est quel joueur même. C'est joueur, c'est quel joueur. Il joue où même. C'est quoi? Il y a mal. Ils ont nu des présidents de FIFA. Mais là, chaque jour, ils sont dans le match. On perd, ils sont dans le match. On gagne pas, ils sont dans le match. Il y a quoi? Alors là où je suis, mon cœur est gâté. Comment ton cœur est gâté? Mon cœur est gâté, l'entraîneur n'a rien fait aujourd'hui. Comment il n'a rien fait? Il n'a rien fait, il a fait quoi? Tous les jeux sont bons. Les grands joueurs, tout ça. Les grands joueurs, c'est qui et puis qui? Les gradels et tout ça, ils sont suivants. Donc tous ceux qui ont joué là, eux valaient rien? Non, ils sont là. Maman, il ne va pas jouer. Si j'ai passé comme pour la 7e. C'est quoi tu n'as pas aimé dans le match même? Le jeu là même, le jeu est nul. Là, on n'a rien fait. C'est la merde. Là, c'est ça, là, tu as bien posé question. C'est la merde. Même classement, il a fait le premier jour où on a gagné là. Il devait faire la même chose là. Ah bon, hein? Maintenant, toi, tu as un message au là, c'est pourquoi? Si tu as un message au là, c'est pourquoi? Maintenant, tu t'en fais Christian Kwame là, c'est pourquoi?
C'est-à-dire que lui-même, là, il voulait nous faire perdre. Comment il veut nous faire perdre? Non, sérieux, toi, mais faut regarder comment ils ont joué. Non. C'est pas ils ont même félicité là bien. J'ai dit, il faut expliquer, il y a trop mal. Il y a trop mal. Gassé, je toi, les matchs, à de limoger, Gassé, à de limoger, toi, Thomas, c'est mort. Aussi, hein. Oui, bon, c'est l'émotion du moment. Je pense qu'ils voulaient tous gagner et ça ne s'est pas passé comme ils l'espéraient. Ils savent très bien que le dernier match va être capital. Donc voilà, c'est la déception dans le camp ivoirien. Franchement, en football, c'est ce qui est vraiment à déplorer. Hein, tu sais. Aujourd'hui, il fait bien, vous le criez, vous le célébrez. Exactement. Et dès que ça ne passe pas, vous le critiquez. Déjà que le premier match d'ouverture, le coach, il a fait 2-0. Personne ne l'a célébré, le coach. Exactement. Et aujourd'hui, quand il y a eu 1-0, il a eu une défaite de 1-8-0. Tout le monde se critiqué contre lui. Et peut-être parce qu'il a eu à établir des stratégies, il pensait que ça allait bien se faire. Mais c'est une compétition, c'est un jeu et tout est permis. Voilà. Donc, on enchaîne avec l'autre déception de la soirée, donc le Ghana. Voilà. Qui affrontait l'Égypte. Et ça ne s'est pas très bien passé également. Le Ghana qui se met en difficulté, qui aurait dû remporter cette rencontre. Et malheureusement, ça s'est terminé sur un match nul, 2 buts partout. Bonne prestation de Mohamed Kudus, donc le joueur de West Ham, qui a mis un doublé. Mais la défense ghanéenne n'était pas très concentrée. Ils se sont pris 2 buts en 6 minutes. Voilà. Et il y a aussi eu la blessure de Mohamed Salah pendant la rencontre, qui n'a pas affecté du tout les pharaons d'Égypte. Ils ont joué décomplexé. Et le Ghana a vraiment eu chaud dans les dernières minutes. Voilà. Donc, le Ghana devra battre les Mamba du Mozambique au dernier match. Et le Mozambique qui avait accroché l'Égypte. Voilà. Donc, exactement. Beaucoup de courage à l'équipe ghanéenne. Ouais. La suite là, on va s'intéresser au match du jour avec un explosif Sénégal-Cameroun à 17h. Voilà, 17h GMT. On aura le Cap-Vert contre le Mozambique à 13h55. Et dans la soirée, on aura la Guinée-Conakry qui affrontera la Gambie. Donc, je pense que tout le monde va vouloir voir la rencontre de 16h55. Sénégal-Cameroun, donc les deux lions. La Guinée a joué hier, non? Non, ça c'était Guinée-Équatoriale, Guinée-Bissau. Ça, c'est Guinée-Conakry. Ce soir, c'est la Guinée-Conakry. D'accord. Les trois Guinées. Le Sénégal affronte le Cameroun. J'ai pas peur. Les deux lions. Les deux lions. Et d'ailleurs, on a une petite vidéo sur comment l'équipe sénégalaise se relaxe après l'entraînement. Ils font comme Claire, ils marchent. Ils marchent. Et on va terminer avec ça, sur ces belles images. C'est sur ces belles images également qu'on va clôturer cette émission. Merci. Ton pronostic, Sénégal-Cameroun, Félix, vite fait. 2-1. Pour en faveur du Sénégal. Afzal 0-0. Ok, d'accord. Merci beaucoup à toi, Cédric. Je vous en prie. Également à toi, Claire. C'est bon un plaisir. Week-end à vous, les gars. Merci. Merci beaucoup à Gloire. Bon week-end à toi également. Merci. Merci beaucoup, Gare, au niveau de la partie technique. Je parle bien sûr de Bernard Amouzou et d'Harold Messon-Atto qui l'accompagnent. Merci beaucoup à vous, les gars. Derrière les caméras, je parle de Daniel, Nina, Juliane, Alex et mon cher Léopold. Léopold, également présent. Merci beaucoup à tous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant toute cette semaine. On se retrouve lundi pour une nouvelle aventure de Café Soleil. Portez-vous bien d'ici là et surtout, prenez soin de vous. Restez fidèles à la 7. Merci beaucoup à toi, Afzal. Bye bye, chers téléspectateurs.